Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Asa France pour cette 10e journée de Ligue 1, match opposant le Lille Olympique Sporting Club face à l'AS Monaco. Bonjour Maëlys, ravi de commenter ce match à tes côtés. Bonjour Tanguy, comment ça va aujourd'hui? Ça va Motivé? super, ouais, motivé, on va avoir un très beau match aujourd'hui, en tout cas je l'espère. Et oui, alors avant de commencer, on va vous rappeler rapidement les zones qu'on va utiliser dans ce commentaire en audio description. Nous sommes situés en tribune presse, à notre gauche en bas la zone A, en haut à gauche la zone B, on passe de l'autre côté du terrain, en haut la zone C et en bas la zone D. Et on va vous donner rapidement les compositions de chaque équipe alors que les joueurs sont entrés sur le terrain. Et on commence sans plus attendre avec le Lille Olympique Sporting Club avec dans les buts l'habituel Lucas Chevalier. En charnière centrale on retrouve Lenny Oro de retour de blessure avec à ses côtés Alexandro. À gauche, en latéral gauche on retrouvera Ismaili. À droite ce sera Bafodé Diakité. Milieu de terrain on retrouvera le numéro 6 Nabil Bentaleb, à ses côtés Andrel Gomez. Benjamin André, Andrel Gomez qui sera un petit peu devant ses deux milieux de terrain, et Don Zegrova qui sera donc milieu gauche, Ivan Cavallero milieu droit et Youssouf Yazice qui remplace Jonathan David en pointe. Du côté de Monaco, dans les buts, on aura l'habituel gardien de l'ASM, Philippe Cohn. En défense centrale, Christian Matsima et Wilfried Singo. Sur les côtés, on aura Jacobs et Diakita. Au milieu de terrain, Fofana, Zakaria avec sur les côtés Minamino et Golovin. Et en attaque, Ben Yedder, le capitaine de cette équipe. Et Balogun. On jouera en 4-4-2 du côté de Monaco, en 4-2-3-1 du côté du LOSC, alors que les joueurs ont effectué le toss de début de match. Les Lillois défendront dans les zones A et B et attaqueront dans les zones C et D, et ça sera évidemment l'inverse pour les Monégasques. Et les Lillois revêtus de leur maillot rouge et bleu commenceront justement, comme l'a dit Maëlys, côté zone A et zone B. On a vu un très beau tifo du côté des DVE, des supporters qui sont donc placés sur le côté gauche du terrain. Une très belle banderole marquée Dog Virage Est avec quelques fumigènes pour préparer donc ce choc face au deuxième de Ligue 1, l'AS Monaco. L'AS Monaco qui réalise un très beau début de saison, et le LOSC qui entame ce match 5e provisoire du classement de la Ligue 1. En tout cas une belle ambiance, un stade bien rempli ce soir, cet après-midi, il est que 15h encore. Mais voilà, un très beau match qui s'annonce. On pourrait croire que c'est le soir parce que le stade Pierre-Mauroy est fermé aujourd'hui pour cause de la pluie. Vous l'avez pu le voir en venant au stade. Il fait pas très beau ces temps-ci à Lille. Côté monégasque, on jouera en blanc et en bleu ciel. Le maillot qui est divisé en deux en diagonale avec un côté bleu ciel et l'autre côté blanc. Les Lillois, comme vous l'a dit Tanguy, toujours en rouge et avec un short bleu marine. L'arbitre de cette rencontre, c'est Clément Turpin. Il arbitre tous les week-ends en Ligue 1. On le connaît, cet arbitre. Et une pelouse qui est encore de moyenne qualité. On rappelle, la Coupe du Monde est venue faire plusieurs matchs ici au stade Pierre-Mauroy. Une pelouse donc, qui porte encore les stigmates de cette Coupe du Monde. Mais ça ne devrait empêcher les joueurs de procéder à ce match. De toute façon, les conditions sont les mêmes pour les deux équipes, évidemment. Lucas Chevalier, le gardien du LOSC qui est en jaune fluo, et du côté de Philippe Cohn, on est plutôt dans un vert fluo, le gardien monégasque. Et c'est les Lillois qui vont donner le coup d'envoi, et au final les côtés se sont inversés. Les Lillois défendront en zone C et D et attaqueront en zone A et B. Les Monégasques défendront en zone A et B et attaqueront en zone C et D. Et c'est Youssouf Yazice qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Et c'est parti avec Benjamin André qui lance directement en zone B. Zegrova. C'était un ballon pour Edon Zegrova, mais qui était un petit peu trop long. Ça sort en touche pour Monaco, et on joue avec le ballon là en zone B avec l'AS Monaco. On passe par le gardien Philippe Cohn. Allez, on est maintenant avec Singo qui va essayer de trouver des solutions en zone A désormais. Ça ne bouge pas trop au milieu de terrain là côté Monaco. On fait tourner, on essaie de trouver des solutions. En tout cas, on voit que le bloc lillois est déjà très bien en place. On voit bien les lignes déjà directement dès le début du match. Allez, on est maintenant en zone C. En zone C avec c'était Golovin, mais un ballon qui a été donné un petit peu trop en profondeur. Et on sort maintenant en zone C toujours avec Benjamin André qui va essayer de trouver Edon Zegrova. Et c'est parti pour la contre-attaque lilloise. Avec Zegrova toujours au milieu de terrain qui repasse par derrière, et c'est récupéré par Alexandro. On est dans le rond central et on est maintenant en zone B. Les Lillois qui vont partir en attaque placée alors que c'était parti rapidement, mais malheureusement une passe mal donnée de Andrel Gomez a fait reculer tout le bloc lillois, et c'est récupéré sur cette passe monégasque. Sur cette passe lilloise récupérée par les Monégasques. On est maintenant en zone C, on est proche de la surface de réparation, le centre du pied droit, et c'est repoussé
Il me semble que c'est Lenny Euro qui repousse ce ballon. Ce centre venu de la gauche vers la droite des Monégasques. Ça sera le premier corner de cette partie pour Monaco. Très vigilant Lenny Euro sur cette action. Comme toujours depuis le début de la saison, Lenny Euro qui montre sa sérénité en charnière lilloise. Beaucoup de rotation dans cette charnière. Samuel Umtiti qui a joué aussi assez souvent. Mais Alexandro, Lenny Euro, Samuel Umtiti, ça tourne. Et Monaco qui se prépare à tirer ce corner. Golovin qui est en zone C donc, pour taper ce corner. Et côté Monaco, on est un petit peu sur le côté de la surface de réparation. C'est joué vite avec Alexander Golovin. Et là maintenant, c'est donc un Monégasque là qui avait le ballon. C'était une frappe qui a été contrée. Golovin qui essaie de passer sur le côté du terrain là. On rentre de la surface de réparation, mais Benjamin André qui a été vigilant, qui sort ce ballon en touche, toujours en zone C. Un ballon qui est donc récupéré par l'AS Monaco. Alors que l'air est un peu brumeux au stade Pierre-Mauroy dans les zones A et B. Il y a eu quelques fumigènes du côté des DVE. Il y a un petit peu de brume, mais rien qui n'empêchera les joueurs de voir le ballon. Dans tous les cas, pour l'instant, on est toujours en zone C et D avec les Monégasques qui ont le ballon en touche. On va aller chercher Minamino à l'entrée de la surface de réparation qui décale sur le côté. On est toujours dans la zone D maintenant. Frappe du pied gauche et ça passe au-dessus du but de Lucas Chevalier sur sa gauche à Lucas Chevalier. Pas cadré ce tir monégasque, mais ça se rapproche du côté des Monégasques. On a vu, c'est eux qui ont eu le premier corner et c'est eux qui frappent les premiers au but. Une très belle frappe là de Crépin Diatta qui est passé pas très loin de la cage droite, de la lucarne droite de Lucas Chevalier. Allez, le 6 mètres et joue rapidement là avec Lenny Euro qui joue avec Lucas Chevalier. Benjamin André maintenant dans la surface de réparation. On est en zone C. Lenny Euro qui va essayer de trouver une solution. Et c'est trouvé avec Edon Zegrova, mais le ballon avec Youssouf Yazice, mais le ballon est sorti par la défense monégasque, toujours en zone C. La touche lilloise. On est avec Benjamin André maintenant. Benjamin André qui trouve André Gomez dans l'axe. On n'est pas loin du rond central. André Gomez qui se joue un petit peu du milieu de terrain monégasque. Benjamin André qui va essayer de trouver un long ballon maintenant sur Edon Zegrova. Un ballon qui va être contrôlé dans le coin. Edon Zegrova qui passe là dans la surface de réparation, le centre. Et c'est repoussé par Songo. Le ballon là il va falloir le dégager là pour Monaco. Ça y est, c'est fait. Allez, maintenant Lenny Euro qui va redonner ce ballon. On est en zone B maintenant avec l'AS Monaco. Monaco qui va repartir de l'arrière. Ils sont 3 contre 6 à l'attaque, mais ils vont quand même y aller sur le côté. Et c'est intercepté par Lenny Euro dans la zone C. On repasse par Alexandro en défense centrale. Le pressing monégasque à chaque fois que les Lillois ont le ballon. On est maintenant sur le côté avec Ismaili. Ismaili qui trouve André Gomez et Bentaleb au milieu. On repasse de l'autre côté avec Caballero. Et on retourne vers l'arrière, on est toujours aux alentours de la ligne médiane. Et on va passer en zone B, en zone A avec Caballero. C'est repoussé par les Monégasques, ça retombe sur Ismaili. Toujours en zone B, le long de la ligne de touche. André Gomez, Ismaili sur le côté de la ligne de touche qui se rapproche du rond central, qui trouve Youssouf Yazice dans la surface de réparation. Mais c'est capté par Philippe Cohn. Cette talonnade beaucoup trop faible pour inquiéter le gardien monégasque. Philippe Cohn qui va relancer court avec sa défense centrale et Singo dans sa surface de réparation avec Philippe Cohn. On repart de l'arrière pour les Monégasques qui sont pour l'instant dans une série de 3 victoires en cours avec Marseille à domicile 3-2, Reims à l'extérieur 3-1 et Metz à domicile 2-1 avec un doublé de Golovin la semaine dernière. Singo toujours en zone A qui trouve sur le côté Diatta qui passe en zone D, qui cherche Minamino, c'est trouvé au centre du terrain et on va aller chercher le rond central et même sur la gauche, mais c'est repoussé par la défense lilloise. Allez, on est avec Minamino maintenant, le ballon dans la surface de réparation, le centre qui va essayer de trouver Crépin Diatta, mais c'est repoussé par la défense lilloise. André Gomez maintenant qui va essayer de ressortir ce ballon. On est en zone D et c'est sifflé par l'arbitre de la rencontre Clément Turpin. Une faute concédée par les Monégasques qui va permettre au Lille SC de se repositionner et de repartir vers l'avant. Wissam Ben Yedder qui est en train de refaire ses lacets là. Bon, ça va. On va bientôt repartir avec Alexandro désormais. En tout cas, vous entendez le bruit dans le stade Pierre-Mauroy. Beaucoup de monde en ce dimanche après-midi. En zone D avec Ismaili. Ismaili qui trouve André Gomez. On essaye de combiner un petit peu. André Gomez, un long ballon en zone D vers Edon Zegrova à proximité de la ligne médiane. Edon Zegrova qui va trouver Nabil Bentaleb dans l'axe. Et Nioro maintenant. Ismaili en zone A. Alors on va essayer de trouver Ivan Cavallero, peut-être Ismaili qui dribble. En tout cas Minamino, un long ballon en profondeur vers
vers Ivan Cavallero qui n'a pas été trouvé par le milieu de terrain lillois. Et Philippe Cohn qui relance avec sa défense. Bentaleb qui est le seul à avoir un signe distinctif sur le terrain, son masque, il a le nez cassé, le joueur lillois. Il portait déjà un masque face à Bratislava jeudi. Il était rentré au cours du jeu, mais il avait dû l'enlever ce masque parce qu'il le gênait trop. Il a donc changé de masque. C'était un badge transparent jeudi, c'est maintenant un masque tout noir. On est toujours dans le jeu avec en zone C la récupération lilloise. Avec André Gomez au début de la surface de réparation. Faute sur André Gomez du numéro 19, Youssouf Fofana de Monaco. André Gomez qui est au sol, qui ne bouge plus. Il se tient les parties génitales, le joueur lillois. Une faute assez flagrante là, Fofana qui est venu clairement bousculer un gros contact là sur André Gomez. Un coup franc très très bien placé, on est à 5-6 mètres de la surface de réparation monégasque. Philippe Cohn va devoir être vigilant sur cette occasion. En tout cas, beaucoup de Lillois autour du ballon là, qui sont en train de discuter avec l'arbitre Clément Turpin. Alors, quel Lillois va tirer ce coup franc? Ce sera soit Yazice, soit André Gomez apparemment. Bon, c'est Yazice qui a posé ce ballon au sol. C'est sûrement lui qui va aller botter ce coup franc. Le coup franc qui est situé légèrement sur la gauche du but de Philippe Cohn. Youssouf Yazice qui prend ses pas d'élan pendant que l'arbitre est en train de placer le mur monégasque à l'entrée, vraiment à l'entrée de la surface de réparation. On a Benjamin André là et quelques Lillois qui viennent un petit peu gêner le mur monégasque. En tout cas, ce sera une frappe directe. On va pas tergiverser côté Lillois. On va essayer directement de cadrer ce tir sur les cages de Philippe Cohn. En tout cas, on voit le gardien monégasque qui est déjà très vigilant sur sa ligne. Allez, Yazice qui s'élance. La frappe et c'est capté par Cohn. C'était une frappe assez molle, sans forcément de gros danger pour Philippe Cohn. Et le gardien qui ressort sur Singo avec Monaco, donc en zone A. Et on joue tranquillement là, avec Matsima maintenant. Matsima qui va essayer de trouver Jacobs. Matsima encore en zone B maintenant. Allez, on essaye de trouver des solutions. En tout cas, on prend son temps. Côté Monaco, on essaie de mettre le pied sur le ballon. Et c'est récupéré là, le ballon perdu par Minamino. André qui essayait de trouver un ballon en profondeur vers Youssouf Yazice, mais ça n'a pas été trouvé. La défense monégasque donc repart vers l'avant. Allez, Golovin maintenant. Golovin qui retrouve Zakaria au centre du terrain. On est en zone B et on repasse par la défense centrale du côté des Monégasques. On essaye de placer les attaques et on va essayer de trouver Minamino en profondeur. Il n'est pas signalé hors jeu, le joueur monégasque qui sort du pied droit et ça traverse toute la surface de réparation. Pourtant, il y avait un joueur monégasque, il me semble que c'est Balogun qui était venu pour couper cette trajectoire. Il est finalement signalé hors jeu Minamino, mais c'était une grosse occasion monégasque. Ouais, une grosse occasion monégasque. La Monaco qui commence à mettre un petit peu le pied sur le ballon petit à petit et on sent que ça peut faire mouche. En tout cas, Monaco qui est une très très bonne attaque en Ligue 1. La première attaque de Ligue 1 avec 23 buts cette saison en 9 journées. Et Lille qui a aussi une bonne défense. On est sur la 4ème défense de Ligue 1. 4ème défense de Ligue 1 pour le LOSC. Et du coup ça va être un style d'opposition là entre les deux équipes, laquelle trouvera la solution en première. Et là on est passé pas très loin de l'erreur avec Alexandro. En tout cas le ballon récupéré par Monaco, le centre dans la surface de réparation. Ça a été détourné par Nabil Bentaleb il me semble. En tout cas il y avait un monégasque dans la surface de réparation. C'est Alexandro qui fait l'erreur et c'est Alexandro qui se rattrape en dégageant ce ballon en corner. Un corner de Golovin qui va être joué de la gauche vers la droite. Balogun qui était venu pour jouer ce corner à 2, ça sera finalement joué avec Diatta. Enfin en tout cas Diatta qui est à côté de Golovin. Il avait déjà joué comme ça ce premier corner de la rencontre. Golovin qui centre directement du pied droit et ça arrive au deuxième poteau. C'est dégagé par les Lillois. On est toujours avec le ballon dans les pieds monégasques dans la zone D, proche de la surface de réparation avec le numéro 14 monégasque qui centre du pied gauche. Et ça arrive au point de pénalty, repoussé une nouvelle fois par une tête lilloise. Le ballon est contrôlé par les Lillois finalement et on va essayer de repartir avec Cavallero en zone D qui essaye de mettre au centre mais c'est directement sur un monégasque. Bentaleb finalement qui récupère ce ballon et qui va trouver Ismaili en zone D. Ismaili avec Cavallero qui passe le milieu de terrain. On est en zone A maintenant. Cavallero face à Diatta et Diatta qui récupère ce ballon, le monégasque. On est en zone A et il va aller chercher Golovin au centre du terrain. Allez Golovin, on repart là avec Monaco.
Allez, on prend son temps là pour ressortir avec la défense centrale monégasque. On est avec allez, dans l'axe avec Matsima, Singo maintenant. Singo en zone A. Allez, il n'y a pas beaucoup de solutions là. Côté Monaco, on essaye de trouver des solutions. En tout cas, le bloc lillois qui reste toujours en place. Hein. Les deux lignes de 4 défenseurs et de 4 milieux de terrain qui sont en place pour l'instant. Et pas trop de pressing non plus contre les Lillois. Hein. Yazice qui fait des légères courses. Singo maintenant en zone A. Singo qui va essayer de trouver un long ballon c'était vers Minamino, mais le ballon était trop long. Ce sera une touche pour les Lillois avec Ismaili. Ismaili qui attend que ses coéquipiers se libèrent, et ça sera pour Ben Taleb juste devant lui, toujours en zone D le long de la ligne de touche. Ben Taleb qui trouve Cavallero le long de la ligne de touche. On est toujours en zone D, le pressing monégasque sur les joueurs lillois. On est obligé de repasser par Lucas Chevalier qui va essayer de dégager de son pied gauche. Et ça revient sur les monégasques en défense, mais il y aura finalement une faute de Zakaria sur Youssouf Yazice. Coup franc lillois au niveau de la ligne médiane qui va être joué par Benjamin André. C'est joué rapidement par Benjamin André avec Ismaili. Maintenant on est en zone A qui revient sur Benjamin André. Allez, on fait un petit tour vers l'arrière là avec Alexandro. En zone D maintenant Lenny Yoro et on fait tourner là. Hein. On fait tourner côté lillois, on essaie de trouver des solutions. En tout cas, il y a du pressing là côté monégasque. Benjamin André qui envoie un long ballon vers Eden Zegrova, mais c'est récupéré par la tête de Jacobs. Et Yazice qui récupère le ballon aussi dans l'axe. Allez, on est en zone B. Yazice qui va essayer de trouver peut-être. Ah non, c'est le bon retour hein, de Golovin. Le bon retour de Golovin qui est venu chipper ce ballon dans les pieds de l'attaquant lillois. Et là, on est parti en contre-attaque là avec l'AS Monaco. Minamino qui repasse par sa défense avec Singo qui va récupérer ce ballon en zone D. Et on repasse par le milieu de terrain avec Zakaria au milieu de terrain. Et Ben Yedder qui essaie de trouver Minamino en zone D. Et c'est repoussé en touche par Ismaili. Très bien défendu là par Ismaili. Hein. Il a été plus rapide que Minamino sur cette occasion pour sortir le ballon en touche. En tout cas, remise en jeu en zone D par Crépin Diatta. Et il attend ses coéquipiers là, il attend que ses coéquipiers viennent lui proposer des solutions. En tout cas on voit Singo qui est venu apporter sa solution en zone D. On va repasser par l'arrière là pour Monaco, on va essayer de faire tourner. On va monter en zone C maintenant. Les solutions apportées par Golovin. Golovin qui va essayer de rejouer en profondeur mais c'est récupéré par la défense lilloise. Benjamin André qui repart tranquillement, hein, qui passe par sa défense centrale pour se prendre le temps de dégager un petit peu un long ballon de Chevalier vers Yazice, mais c'est récupéré par les monégasques. Et là André Gomez qui fait faute là, qui a tiré Minamino par l'épaule. Minamino qui relance avec Diatta. Diatta qui trouve finalement son défenseur central Singo et Matsima. Diatta en zone D, le long de la ligne de touche pour Ben Yedder. Ben Yedder qui se fait tacler par Alexandro et ça sera un coup franc pour les monégasques le long de la ligne de touche à 25 mètres des cages de Lucas Chevalier. Coup franc obtenu par le capitaine de cette équipe monégasque, Wissam Ben Yedder. Et c'est Alexandro qui est en discussion avec Clément Turpin. Bon, il y avait faute, hein, et au lieu de tacler le ballon, il a attaqué les chevilles du capitaine monégasque. Clément Turpin qui vient lui-même placer ce ballon alors que c'est Golovin qui vient se placer pour tirer ce coup franc. Golovin qui est accompagné de Jacobs. Ils sont les deux autour du ballon. Mais c'est Golovin qui vient toucher ce ballon et le placer. C'est lui qui prend les pas de recul. Il y a 5 joueurs monégasques dans la surface de réparation. Il lève la main droite, le joueur monégasque. Il tire du pied droit, centre du pied droit. Et ça arrive sur une tête monégasque, mais c'est directement dans les gants de Lucas Chevalier. Bien capté par Lucas Chevalier qui va essayer de trouver des solutions à l'avant, mais il est coupé dans son élan par des monégasques. Il va sûrement jouer court là avec Ismaili. Allez, en zone D, on repart pour les Lillois. L'appel d'Ivan Cavallero, mais qui n'est pas servi en zone D par Ismaili. Ah si, ça y est, mais c'était un mauvais ballon là. Ils se sont pas compris, Ivan Cavallero, Ismaili. Et la touche en zone A pour les monégasques. Singo qui va essayer de la remettre en jeu. Non, ce sera Crépin Diatta, mais qui joue sur Singo. Ouais, Singo qui prend son temps là. On est dans la surface de réparation monégasque. Il joue avec son gardien Philippe Keun. Et Philippe Keun qui rejoue sur Singo là en zone A. Allez, en tout cas les deux équipes là qui en ce début de match, bon, les monégasques ont plus d'occasions, mais niveau possession on est à 50-50 pour l'instant. Un match qui reste toujours un petit peu bridé encore. Allez,
On est en zone B là. Alexander Golovin a laissé le ballon passer entre ses jambes pour Minamino. Il y avait un appel de Wissam Ben Yedder mais qui n'a pas été servi. Golovin récupère ce ballon. On est en zone D avec Crépin Diatta. Crépin Diatta qui va essayer peut-être de se défaire des défenseurs lillois. Il rejoue sur Golovin. Il revient un petit peu en arrière là. On trouve pas de solution là pour les Monégasques. On est obligé de refaire un tour par la défense centrale avec Singo. En zone D maintenant. Singo toujours dans le rond central. Allez, on essaie de trouver des solutions, en tout cas ça bouge pas trop dans l'axe, mais là on essaye de se faire des solutions. Mais c'est récupéré par Nabil Bentaleb. Allez, André Gomez là qui permute. Allez, ça, on essaie de combiner. Ivan Cavallero maintenant dans le rond central et c'est récupéré par Alexander Golovin. Allez, là il y a eu un peu de cafouillage là. Hein. Ben Yedder qui a le ballon maintenant avec Balogun. Golovin, allez, ça n'a pas trouvé de solution là pour Monaco. Les Monégasques qui récupèrent le ballon à chaque fois que les Lillois interceptent. Et c'est un centre monégasque mais repoussé par le corps d'un Lillois. C'est les Lillois qui ont maintenant la possession du ballon. On est en zone C. Et ça joue de l'épaule et ça sera une touche monégasque remportée par Jacobs en zone C. Et on va repasser par l'arrière avec Matsima qui trouve à l'intérieur son capitaine Wissam Ben Yedder avec Balogun. Et le ballon qui sera finalement rendu à Lucas Chevalier. Paolo Fonseca qui n'est plus dans sa zone technique, il est quasiment sur le bord du terrain. L'entraîneur lillois de l'autre côté, Adi Hutter, est plus calme dans sa zone. Lucas Chevalier qui relance le ballon. On est avec Lenny Yoro en zone C. On va essayer d'aller trouver Youssouf Yazice, mais il était bien seul au milieu de 3 Monégasques. C'est donc récupéré par la défense centrale monégasque et Matsima et Singo. On passe avec Jacobs qui trouve Fofana. Fofana qui essaye de faire un tour sur lui-même pour se débarrasser de Youssouf Yazice. Il n'y arrivera pas. On repasse par l'arrière. Golovin en zone C. Fofana du pied droit qui va aller chercher Ben Yedder. Mais c'est Minamino. Ça retombe sur Minamino à l'entrée de la phase de réparation. Qui passe à Balogun. Obligé de revenir vers l'arrière à cause de la défense lilloise qui est bien présente aujourd'hui au Stade Pierre-Mauroy. Ça va commencer à se préciser là pour Monaco. Hein. Monaco qui commence à mettre le pied sur le ballon et qui est en train de s'installer dans le camp lillois. Le centre là en direction de Balogun, mais ça a été récupéré par les Nioro, très vigilants encore une fois. Et les Lillois qui peinent à ressortir. Hein. Là, le ballon a été encore une fois récupéré par Monaco, mais les Nioro qui a réussi à mettre le pied sur ce ballon. Et Youssouf Yazice qui n'a pas réussi à lancer en profondeur Edon Zegrova. Lille qui a du mal à trouver ses coéquipiers là en ce début de première période. Et on est avec Monaco, donc là en zone C. Balogun qui essaie de jouer avec Jacobs et c'est un centre qui a été raté. Ouais, en plus position de hors-jeu là. Hein. Le but avait été, Wissam Ben Yedder qui avait poussé le ballon avec la tête dans le but lillois, mais le drapeau avait été levé et le ballon aussi probablement sorti. Ah non, ce sera finalement le hors-jeu qui sera sifflé. Allez, Lenny Yoro qui va rejouer ce 6 mètres pour les Lillois. 20e minute de jeu et toujours 0-0 au stade Pierre-Mauroy entre Lille et Monaco. C'est Lucas Chevalier qui a le ballon, qui le passe à Benjamin Entré dans sa surface de réparation. Lenny Yoro maintenant. Les Monégasques qui sont très très hauts en défense. Les défenseurs centraux qui sont quasiment sur la ligne médiane. Youssouf Yazice qui passe en zone B et qui vient gratter une touche dans cette zone B le long de la ligne médiane. Les Lillois qui n'arrivent pas à trouver leurs attaquants. Un gros pressing monégasque. La touche est jouée. On cherche encore Youssouf Yazice qui a eu du mal à être vu dans son poste en tout cas aujourd'hui. On le trouve toujours sur les côtés mais jamais en pointe. Bentaleb pour André. On repasse sur le côté avec Zegrova. On est en zone B. Le jeu est arrêté. Hein. Il n'y a pas trop de mouvement du côté des Lillois. On est obligé de repasser par l'arrière. Bentaleb qui trouve Lenny Yoro. On est quasiment sur la ligne médiane. Benjamin André, Bentaleb. Benjamin André, on est en zone B maintenant. Zegrova en zone B le long de la ligne de touche. Qui retrouve à l'arrière Bentaleb. Bentaleb qui centre du pied gauche, qui essaie de trouver Cavallero, mais c'est repoussé par la tête de Singo. Et c'est repoussé, pas en corner, mais par contre c'est Cavallero qui est venu se battre pour obtenir au moins un corner. Mais c'est lui qui a mis le ballon en touche. Ça sera donc une touche monégasque. Un petit peu d'air là pour les Lillois, ça fait pas de mal. En tout cas, ils subissaient la pression monégasque depuis quelques minutes, mais là les Lillois qui remettent un petit peu de pression. En tout cas, on est installé dans le camp monégasque, mais le ballon qui va être ressorti là par la défense monégasque. Et c'est ça, Balogun qui arrive à récupérer ce ballon, qui joue avec Ben Yedder. Golovin maintenant dans l'axe. Golovin qui va essayer de trouver Jacobs en haut du terrain, en zone C. Allez, on va essayer de
de provoquer un petit peu la défense lilloise, mais on n'y arrive pas côté monégasque. En tout cas, on voit un jeu de possession, hein. Là les contres qui ne marchent pas beaucoup, hein, du côté des deux équipes. On veut mettre le pied sur le ballon, on veut s'installer dans le camp adverse avec Crépin Diatta en profondeur là vers Balogun. Balogun dans la surface de réparation qui essaie de centrer, mais c'est Bafodé Diakité qui a été très vigilant dans la surface de réparation, qui a sorti ce ballon en corner. Nouveau corner pour les monégasques et Alexander Golovin qui se dirige vers le poteau de corner en zone C. Troisième corner et toujours du même côté, toujours de la gauche vers la droite, toujours pour Alexander Golovin. Les monégasques qui sont maintenant 7 dans la surface de réparation. Il n'y a plus de défense, hein. On met tout en attaque du côté des monégasques, on presse. Il n'y a que Diatta qui est à l'arrière pour sécuriser un éventuel contre lillois. Clément Turpin qui demande à Benjamin André, alors je ne sais pas ce qui se passe, Benjamin André qui a mal à la tête, ça se tient la tête, peut-être que ça saigne du côté de Ismaili. Ouais, c'est Ismaili qui a mis un petit peu d'eau sur son visage, en tout cas on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ouais, il a eu du mal Ismaili là. En tout cas il s'essuie le visage avec son maillot. Allez, le centre qui va être joué par Alexander Golovin qui va mettre le ballon dans la surface de réparation. Un centre qui a été tiré très très haut en direction de Singo, deuxième poteau, mais c'est repoussé par des têtes lilloises. Allez, on repart avec Minamino qui va jouer avec Jacobs. En tout cas on repart dans le camp monégasque. Philippe Cohen maintenant. On s'est dégagé là, il y avait un petit peu trop de monde dans la surface. On a préféré se donner de l'air avec Monaco en repartant un petit peu plus loin. Allez, Jacobs qui attend un petit peu avant de jouer ce ballon. Allez, Singo maintenant en zone A. Singo qui a essayé de trouver un long ballon, mais c'est récupéré par Benjamin André. Le ballon était mal donné. André Gomez qui va essayer de rentrer à la surface de réparation. Il décale Edon Zegrova en zone B. Edon Zegrova qui va essayer de provoquer. Non, ce sera sur Bafodé Diakité qui va essayer de trouver le centre, la tête de Youssouf. Non, il ne l'a pas trouvé. Oh, la grosse reprise de volée pour Nabil Bentaleb. Oh, elle était très belle, hein. Ce ballon a été ressorti de la surface de réparation. Nabil Bentaleb qui était à la réception. Très grosse reprise de volée, mais qui n'a pas surpris Philippe Cohn qui était sur la trajectoire du ballon. En tout cas, deuxième tir cadré pour les Lillois en ce début de match. Ouais, il le prend un petit peu au-dessus de la chaussure Bentaleb, de la chaussure gauche, et ça s'envole et ça atterrit directement dans les bras de Cohn. Les monégasques qui repartent avec, on cherche à Minamino, mais c'est Bentaleb finalement qui récupère ce ballon avec Cavallero en zone A qui a glissé. La pelouse qui a bien été mouillée avant ce match, mais elle devait déjà être un peu détrempée avec la pluie dans le ciel lillois, même si le toit a été fermé. Et on repart avec les monégasques. On est au milieu de terrain dans le rond central avec Golovin qui va chercher à gauche Jacobs. Golovin qui cherche une solution et qui va finalement repasser de l'autre côté. On est en zone D, à l'entrée de la surface de réparation, le centre du pied droit, et c'est directement sur la tête de Bafodé Diakité, et il y aura une faute sur Bafodé Diakité. Il me semble que c'est Balogun qui fait cette faute, qui lui aussi est à terre. Et non, c'est Zakaria qui a fait la faute et qui a eu mis lui aussi du temps à se relever, tête contre tête, entre le monégasque et le lillois. En tout cas, Clément Turpin qui n'appelle pas les soigneurs là pour Bafodé Diakité, juste un petit coup. En tout cas, ça a l'air d'aller un petit peu mieux pour le défenseur lillois. Alors que on est en train de donner les consignes du côté de Adi Hutter à Zakaria et à Fofana, les deux milieux de terrain. Ils sont venus voir leur coach qui leur a parlé pendant une trentaine de secondes. 25e minute ici à Pierre-Mauroy et toujours 0-0. Allez, la remise en jeu là avec Lenny Euro. Clément Turpin qui donne un petit coup de sifflet là parce que les monégasques étaient venus un petit peu trop proches là du défenseur lillois. Ouais, et finalement on va faire monter le bloc là côté lillois. Ce sera Lucas Chevalier qui va dégager ce ballon loin vers Ivan Cavallero. Ivan Cavallero en zone A là qui retourne sur Ismaili. Ismaili avec Ivan Cavallero désormais. On est en zone D avec les Lillois. Et Ismaili qui trouve une solution là avec André Gomez au milieu de terrain. Ismaili maintenant avec Bentaleb. Bentaleb, un long ballon en l'air pour Ismaili. Ismaili qui essaie de se défaire un petit peu du monégasque Balogun. Mais ça. Non, c'était pas Balogun, c'était Crépin Diatta, pardon. Et le ballon qui est finalement. Ça a été sifflé par Ismaili. Et ça a été joué trop vite d'après Clément Turpin. Le ballon de Ismaili où on avait été chercher Edon Zegrova en zone B, mais Clément Turpin a dit non, on recommence, c'était trop rapide. Donc on est reparti de l'arrière avec Alexandro Chevalier dans sa surface de réparation. Le bloc monégasque qui monte. Lenny Euro en zone C
On cherche à côté Diakité qui repasse par Chevalier qui dégage du pied droit et directement en touche. Non, c'est directement sur la tête d'un Monégasque. Les Monégasques qui n'ont toujours pas le contrôle du ballon, le ballon qui est en l'air et finalement c'est mis au sol par un Monégasque, il me semble que c'est Wissam Ben Yedder. Les Lillois qui reprennent le ballon et finalement ça revient dans les pieds monégasques et il y aura une faute sur Benjamin André. Les Lillois qui ont de nouveau un coup franc à jouer, mais cette fois-ci en zone C. Benjamin André qui a toujours un genou à terre mais qui se relève. Ouais, là, le match qui est assez haché hein, depuis quelques minutes, là, beaucoup de fautes. Et puis aucune des deux équipes là ne réussit à mettre le pied sur le ballon là, depuis quelques minutes, alors que Monaco avait bien pris la mesure du Lille OSC en ce début de match. Allez, Alexandro là, en zone D. Alexandro avance avec le ballon. On essaie de trouver Youssouf Yazici, mais c'est récupéré par la défense monégasque. Un mauvais ballon là, il était en direction de Jacobs, mais c'est récupéré par Diakité qui trouve Eden Zegrova en zone B. Eden Zegrova qui va essayer de se jouer de la défense monégasque. Le centre en direction de Ivan Cavallero, mais le contrôle a été raté et ça a été dégagé par la défense monégasque. Mais les Lillois qui récupèrent ce ballon là. Benjamin André qui décale Ismaili en zone A. Ismaili qui pique un petit peu dans l'axe. Il va y trouver Ben Taleb à une vingtaine de mètres de la surface de réparation. Benjamin André maintenant. On est toujours en zone A avec Alexandro Andrel Gomez maintenant. Nabil Ben Taleb qui arrive un petit peu à l'entrée de la surface. Mais il a mal négocié ce ballon. Mauvaise conduite de balle là. Et le ballon récupéré par Alexander Golovin. Un long ballon là joué par Monaco vers Balogun. Et c'est récupéré par les Lillois. Andrel Gomez à 20 mètres de la surface de réparation. On trouve Eden Zegrova en zone B. Eden Zegrova qui va essayer de percuter un petit peu Jacobs. Eden Zegrova dans l'axe de la surface de réparation. Un dribble, deux dribbles. C'est centré pour Ivan Cavallero. Et le ballon était un petit peu long. Ça sort en 6 mètres. Mais très belle occasion là pour le Lille OSC. Ouais, Zegrova qui s'amuse de la défense monégasque et le public qui apprécie ici à Pierre-Mauroy. Le ballon qui revient dans les pieds de Philippe Cohn. Qui va dégager ce ballon. En tout cas, on fait remonter au maximum le bloc monégasque. Avec Ben Yedder qui appelle le ballon de sa main droite. Et on change. Philippe Cohn qui a décalé le ballon de 1 mètre sur sa gauche et qui demande à tout le monde de reculer. Tous ces défenseurs centraux reculent. Pied droit. Et il va dégager ce ballon directement en touche en zone C. Ça sera un ballon pour les Lillois qui sont dominants depuis quelques minutes, avec notamment ce festival de Zegrova sur le côté droit. Et on repart avec Ben Taleb, Lenny Yoro, la passe qui n'était pas très appuyée, qui a failli être interceptée par les Monégasques. Et le ballon qui retourne en touche pour les Lillois, toujours en zone C, à une dizaine de mètres de la ligne médiane. On est toujours en zone C avec Zegrova qui va trouver Ismaili en zone D. Ismaili qui a un peu de champ, qui peut un peu avancer. Il trouve Ben Taleb, Benjamin André. Et c'est récupéré par les Monégasques. Finalement, c'est une tête d'Alexandro. Le ballon n'est toujours pas au sol. Entre tête d'Alexandro et tête d'un Monégasque. Ben Taleb qui a récupéré ce ballon, qui l'a mis directement en touche pour les Monégasques. On est en zone D, juste devant la zone technique de Paulo Fonseca. Ouais, ça va être une remise en jeu là pour Diatta. En tout cas, les Lillois qui ont enchaîné une grosse semaine là dimanche dernier, c'était face à Brest, la victoire 1-0. Puis jeudi, un match en Coupe d'Europe avec la victoire de Buzyn face à Bratislava. Des Lillois qui ont été mis en danger par les deux équipes. Mais en tout cas, Lille qui sécurise les 3 points à chaque fois. Des 3 points précieux d'ailleurs en Coupe d'Europe. Ouais, on est avec Monaco. Monaco qui est avec Matsima là, en zone B. Allez, Jacobs qui va essayer de trouver un coéquipier. La petite faute là sur Alexander Golovin là, qui a été concédé par un Lillois. Je crois que c'est Ben Taleb. Oui, Ben Taleb qu'on peut reconnaître avec son masque comme l'avait dit Maëlys tout à l'heure. C'est reparti là avec Jacobs maintenant. Jacobs vers l'avant là. Mais il est bien suivi par deux Lillois, surtout Eden Zegrova là, qui était bien présent en défense. Et on ressort. On essaie de faire la fameuse assiette pour essayer de trouver l'autre côté avec la défense centrale. Et Crépin Diatta qui a essayé de trouver la profondeur avec Minamino. C'est une faute assez flagrante là, de Nabil Ben Taleb qui était un petit peu en retard sur l'intervention. Il a bien poussé le joueur monégasque Ben Taleb. Et donc ça sera un nouveau coup franc pour les Monégasques le long de la ligne de touche en zone C à 5 mètres de la surface de réparation. Et c'est Golovin qui va venir
le jouer, toujours accompagné de Jacobs. Lucas Chevalier qui est en train de placer Andrel Gomez, le seul dans le mur lillois. Ah non, pardon, c'est Eden Zegrova qui est le seul dans le mur lillois. Gomez qui est quelques mètres derrière lui. On a 4 monégasques et c'est joué avec Golovin. Joué rapidement, on se rapproche de la surface de réparation. Pied droit, le centre pour Wissam Ben Yedder qui va directement. La tête de Wissam Ben Yedder, pardon, directement en sortie de but. Elle est passée à une dizaine de mètres hein, sur la gauche du but de Lucas Chevalier. Pas du tout centré cette tête du capitaine monégasque. Et on va repartir avec les Lillois et Lenny Yoro dans sa surface de réparation. Avec Lucas Chevalier là, dans les 6 mètres. Lucas Chevalier qui trouve un long ballon là vers Benjamin André. Benjamin André qui pose le jeu là hein, avec Ismaili. On est en zone D avec les Lillois. Allez, Cavallero qui va essayer de combiner avec Youssouf Yazici. Youssouf Yazici qui décale Edon Zegrova en zone B. Edon Zegrova qui va essayer encore de percuter un petit peu la défense monégasque. Et le centre là vers deuxième poteau. Ivan Cavallero, le but d'Ivan Cavallero qui a repris le ballon d'Edon Zegrova. Ivan Cavallero qui est au deuxième poteau, hein, venu reprendre 2 volets ce ballon et tromper le gardien monégasque Philippe Cohn. 1-0 pour le Lille Olympique Sporting Club. Ouais, les monégasques qui l'avaient oublié, hein, il était tout seul au deuxième poteau. Il a mis son plat du pied droit et c'est allé dans le petit filet gauche de Philippe Cohn. Ivan Cavallero qui marque une nouvelle fois. C'est son premier but hein, de la saison aux joueurs lillois. Il avait déjà fait une passe décisive cette saison. Mais premier but de l'attaquant lillois ici au stade Pierre-Mauroy face à Monaco. Lille qui n'a plus perdu à domicile depuis le match face à Reims fin septembre. Et on revoit le but hein, du pied droit. Philippe Cohn qui n'a rien fait à part se mettre à genoux. Il ne pouvait rien faire sur cette frappe. Le centre du pied gauche de Zegrova repris du pied droit par Ivan Cavallero. 1-0 pour Lille. Et Don Zegrova qui a fait un gros travail là sur son côté droit. Ça fait déjà plusieurs fois qu'il arrive à passer la défense monégasque. Et là ce centre a été parfaitement négocié hein. Ivan Cavallero qui était esselé au deuxième poteau. Il n'avait plus qu'à pousser ce ballon. Ah attention, là va en tout cas Clément Turpin qui met la main à l'oreillette. Peut-être qu'on lui a annoncé quelque chose, mais non. Finalement c'est bon, il annonce le but et la remise en jeu pour Monaco avec Balogun. Allez c'est reparti. En tout cas Lille qui ressort vainqueur un petit peu de cette bataille en première mi-temps. Ils étaient un petit peu en difficulté avec les différentes offensives monégasques. Allez le ballon qui est récupéré là par Ivan Cavallero en zone A. Et il va trouver Andrel Gomez. Andrel Gomez à l'entrée de la surface. À la fin de frappe avec Edon Zegrova. Edon Zegrova la frappe. Oh mais quelle action là encore une fois côté lillois. En tout cas Philippe Cohn qui a bien dégagé cette frappe. Et Edon Zegrova qui fait signe aux supporters de donner de la force, de les encourager. Parce que la Lille a un gros temps fort en cette première période. Le corner pour Lille. Corner de la gauche vers la droite qui va être joué par Zegrova. Il y a 5 Lillois dans la surface de réparation. On a fait monter Alexandro. C'est tiré du pied gauche. Et c'est repris par personne. Le ballon qui va traverser la surface de réparation, qui va finalement finir dans les pieds de Ivan Cavallero. Et ballon de Alexandro, ballon en touche. Touche monégasque dans la zone A. Un petit peu contesté parce que le défenseur central lillois qui est tombé. Après une petite poussette peut-être du monégasque, mais rien d'illicite d'après l'arbitre de cette rencontre, Clément Turpin. C'était sûrement pour une position de hors-jeu, hein, la VAR précédemment, mais il n'y avait rien, ça n'a pas duré très longtemps. En tout cas, les Lillois qui donnent beaucoup de force à leur équipe là, hein, après ce but par Ivan Cavallero. Et puis Edon Zegrova qui avait failli faire mouche. Avec Monaco là maintenant en zone D avec Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder qui essaie de trouver Golovin, mais le ballon était mal donné, repoussé par Ben Taleb. Et Youssouf Yazici là qui se défait de 2 monégasques. On est en zone A, mais il va prendre le temps là de trouver des solutions. Ivan Cavallero qui rejoint un petit peu en arrière avec Ismaili. On est en zone D avec les Lillois. Ben Taleb vers Lenny Yoro. En zone C, Lenny Yoro avec Bafodé Diakité. Allez, on est le long de la ligne de touche là en zone D avec Edon Zegrova. Diakité qui va trouver Youssouf Yazici. Youssouf Yazici qui décale directement Andrel Gomez en zone B. Andrel Gomez qui va se retrouver pris par 2 monégasques et qui est obligé de revenir en arrière avec Edon Zegrova. Edon Zegrova qui n'était pas passé loin de passer avec ce petit pont sur Jacob, mais qui n'est finalement pas passé. Le ballon est en touche. Remise en jeu pour les Lillois avec Bafodé Diakité en zone B. Bafodé Diakité qui attend du soutien de ses coéquipiers. Benjamin André demande à ce qu'on passe par l'arrière avec Alexandro. Mais c'est pas ce que veut faire
le joueur lillois Bafodé Diakité qui trouve Youssouf Yazici. Youssouf Yazici, Eden Zegrova dans la surface de réparation, frappe pied gauche et c'est à l'extérieur, pas cadré, et il me semble que c'est repoussé par un monégasque. Oui, corner pour Lille. La frappe du pied gauche qui finit dans le filet à l'extérieur du but de Philippe Cohn. Et c'est un nouveau corner des Lillois, c'est vraiment leur période, hein. On est à la 36e minute, ça fait 6 minutes que les Lillois dominent. Ils mènent 1-0 au score et c'est un nouveau corner pour eux de la gauche vers la droite. Et il est magistral là, Eden Zegrova en cette fin de première période. Le Lillois qui est très très bon là. Allez, Yazici qui envoie ce ballon le long de la ligne des 6 mètres vers le centre. Le centre, ça a été repoussé par la défense monégasque, mais Benjamin André qui sera le premier sur ce ballon qui le touche vers Eden Zegrova en zone B. Eden Zegrova, le centre encore, on va essayer de trouver la tête de Ligny, mais c'est pas trouvé finalement. Et c'est repoussé par la défense monégasque. Non, ce sera Alexandro qui sera le premier sur ce ballon. Le ballon en l'air, Alexandro en zone A. Ah, il est très très haut là, le défenseur central lillois. Et il essaye de se défaire un petit peu. Allez, c'est sifflé par Monsieur Turpin. Ce sera un 6 mètres. Un 6 mètres par Monsieur Turpin. Voilà, il y a un petit peu de. Ça se chambre un petit peu là entre les Lillois et Monégasques. Là, en tout cas, Alexandro qui avait gardé le ballon dans les mains pour empêcher la relance rapide des Monégasques. Et Clément Turpin qui le rappelle à l'ordre là. Et les deux qui courent l'un à côté de l'autre avec Alexandro. Monsieur Turpin qui donne ses consignes au défenseur central lillois. Allez, c'est remis en jeu par Monaco avec Philippe Cohn maintenant. Philippe Cohn qui va aller chercher Jacob, mais c'est finalement la tête de Diakité. André Gomez qui joue rapidement pour Yazici et c'est repoussé par le pied de Matsima pour son gardien Philippe Cohn. Yazici qui demande à tout le monde de se calmer, de jouer plus doucement, de mettre le ballon au sol. Ils sont dans une bonne période, hein, les Lillois. Ça serait bien d'en mettre un deuxième, mais c'est Monaco pour l'instant qui a le ballon avec Diatta. On est sur la ligne médiane et c'est repris par Bentaleb avec cette mauvaise passe de Diatta pour Wissam Ben Yedder. Bentaleb qui est dans le rond central, qui est repris par Minamino pour Ben Yedder. Minamino à l'entrée de la surface de réparation, qui est faute de Alexandro, juste à l'entrée de la surface de réparation, à 3 mètres de cette surface de réparation. Le joueur lillois qui a joué un petit peu trop de son physique en face de Minamino, avec un 1-2 de Minamino avec Wissam Ben Yedder. Minamino qui avait repris le ballon et Alexandro qui est venu faire cette faute. Ah, l'arbitre qui a décalé le ballon de quelques mètres. On est plus à 6-7 mètres que 3 mètres comme prévu. Lucas Chevalier qui est en train de placer ses joueurs. Il est collé à son poteau gauche pour l'instant, le gardien lillois. Il va falloir être vigilant là pour les Lillois en 39e minute de jeu. Ce serait dommage d'encaisser ce but avant la mi-temps, surtout après la grosse période de domination qu'ils ont connue là il y a ces 5 dernières minutes. Mais allez, ça va être peut-être soit Jacob, soit Golovin. Mais en tout cas Golovin qui a posé le ballon. Et ce sera probablement un coup franc direct là, hein, parce que vu comment les défenseurs et les attaquants monégasques se mettent à l'entrée de la surface de réparation, je pense qu'il n'y aura pas forcément d'autre issue qu'un coup franc direct. André Gomez allongé derrière le mur lillois pour éviter une frappe ras de terre. Mur lillois composé de 5 joueurs. Golovin qui va frapper du pied droit et c'est largement à côté des buts de Lucas Chevalier. Ça passe sur la gauche en haut du but de Lucas Chevalier. Toujours 1-0 pour Lille à la 40e minute. La 40e minute de jeu là, et plus que 5 minutes avant la mi-temps. Et le coup franc, comme d'habitude, joué par Lenny Euro, hein, à l'entrée de la surface de réparation. C'est peu habituel de voir cette manière de jouer les coups francs. Lenny Euro, Alexandro qui sont vraiment à l'entrée des 6 mètres. Allez, c'est Lucas Chevalier là, qui va dégager ce ballon sur Ivan Cavallero. Le pressing monégasque était bien fait là. Et c'est récupéré par les monégasques. On repasse par l'arrière avec Matsima. Allez, les monégasques qui vont essayer de trouver des solutions. Singo maintenant, le défenseur central, qui a été pressé par Ivan Cavallero, qui est obligé de rejouer avec son coéquipier Matsima. On est en zone B maintenant avec les monégasques. Et on repasse par l'arrière. En tout cas, le pressing lillois qui a fait mouche là avec Yazici, Gomez et Zegrova qui étaient venus empêcher les relances monégasques. Singo maintenant en zone A avec Diatta, Crépin Diatta, et c'est récupéré par Ismaili. Là c'était très bien joué, très bonne défense de la part du défenseur droit lillois, défenseur gauche pardon, mais c'est récupéré par la défense monégasque et le contre à venir. Avec, on est maintenant en zone C. On va aller chercher au centre Wissam Ben Yedder. C'est trouvé, tête pour Golovin à l'entrée, pied droit et directement capté par Lucas Chevalier. Le pied droit de Golovin à 5 mètres de la surface de réparation. Le ballon qui s'est envolé, mais
C'est Lucas Chevalier qui a réussi à le reprendre au-dessus de la tête de ses deux mains. C'est lui qui a maintenant le ballon dans sa surface de réparation, qui repart de l'avant avec Ismaili en zone D. Ismaili qui trouve Cavallero, le buteur aujourd'hui. Oh, il a la petite main de Benjamin André qui n'est pas sifflée par Clément Turpin. Ismaili en zone D qui vient trouver dans le rond central Yazice qui passe en zone B avec Zegrova. Zegrova qui va venir attaquer. Il a du champ devant lui qui va trouver au centre, pied droit, le but lillois de Diakité, il me semble, qui est venu de l'arrière. Il est arrivé lancé. Zegrova qui l'a trouvé dans le dos de la défense monégasque et du pied droit. Il est venu marquer ce deuxième but, 2-0 pour Lille aujourd'hui face à Monaco. Ah, qu'est-ce que c'est bien joué là de la part des Lillois. Bafodé Diakité qui avait été très bien lancé par son coéquipier dans la surface de réparation. Il était tout seul et il a pu ajuster le gardien monégasque Philippe Cohn. Et vous entendez là les supporters lillois qui scandent le nom de Bafodé Diakité après ce deuxième but. En tout cas, la première période négociée parfaitement par les hommes de Paolo Fonseca. 2-0 avant la mi-temps. C'est le scénario rêvé là pour le LOSC. Le LOSC qui en cas de victoire pourrait repasser 4ème. L'action là avec Ivan Cavallero là, ouais, la frappe a été légèrement touchée par Singo, il me semble, le défenseur central, et qui est venu tromper dans le petit filet gauche de Philippe Cohn. Une frappe croisée qui est donc venue tromper le gardien monégasque, et c'est très très bien joué là de la part des Lillois. Le petit pont sur Zakaria en passant de Bafodé Diakité. Et c'est encore une fois Zegrova qui est au départ de cette action. C'est lui qui fait la dernière passe. C'est lui pour l'instant l'homme qui permet au LOSC de mener 2-0 à la 43e minute de ce match. Les Monégasques qui ont remis le ballon au jeu. Avec Singo là en zone A. Les Monégasques qui accusent le coup, ils avaient très bien joué leur première mi-temps. Mais voilà, le 2-0, elle est Crépin-Diatta qui va jouer vers Minamino, mais c'est sifflé en jeu, le hors-jeu de Minamino après cette passe de Crépin-Diatta. Le Monégasque qui avait lancé son appel un petit peu trop tôt. Et en tout cas, vous entendez là la très bonne ambiance dans ce stade Pierre-Mauroy qui franchement est très très bien rempli en ce dimanche après-midi. En même temps, un match à 15h pendant les vacances de la Toussaint, c'est sûr que ça permet à beaucoup de monde de venir au stade, mais un stade qui est vraiment très très rempli, on peut le signaler. Elle est la relance avec Lucas Chevalier, un long ballon en direction de Youssouf Yazice. Ouais, ce sera finalement Singo qui sera le premier sur ce ballon, et Minamino qui va essayer de relancer, mais c'est récupéré par Ismaili. Ismaili avec André Gomez en zone A. Ismaili avec Benjamin André, et on essaye de trouver des solutions, mais Benjamin André qui décale le jeu là. Il va trouver Bafodé Diakité en zone B maintenant avec Edon Zegrova. On va essayer de permuter là pour les Lillois, de combiner pardon, avec Ben Taleb qui oriente le jeu vers Ismaili côté droit, et un deuxième ballon qui était rentré sur le terrain là, mais qui a été finalement ressorti avec Clément Turpin qui a vu ce deuxième ballon sur le terrain, qui est obligé de stopper le jeu, et sûrement le ballon rendu là pour les Lillois qui étaient en possession de ce ballon. Avec Clément Turpin qui rappelle à l'ordre un petit peu Cavallero et les Lillois. Minamino qui est en train de demander en même temps une petite faute qui n'a pas été sifflée à son goût par Monsieur Turpin. Et c'est reparti avec Ben Taleb, Youssouf Yazice à l'entrée de la surface de réparation. C'est repris finalement par les Monégasques, Wissam Ben Yedder, Golovin qui va aller chercher sur la gauche. Et les Lillois qui sont bienvenus en défense. Et ça va être dégagé par Lenny Yoro en touche, en zone C, directement dans les tribunes du stade. Le ballon qui est récupéré par un supporter. Wissam Ben Yedder en zone C qui va trouver son coéquipier et qui centre, et c'est repoussé par les Lillois. C'est un jeu de tête et Golovin qui centre pour Minamino, et c'est repoussé par la tête d'Alexandro qui est tombé en même temps sur ses lombaires et qui reste au sol. Le joueur lillois qui s'est peut-être blessé il a bien volé, il est retombé très durement sur le sol. Il se tient, il a le coude sur la tête. Il s'est imposé en patron là, Alexandro, il est monté très très haut là, mais ouais, avec le contact, c'est souvent le genre de choses qu'on voit quand il y a un joueur adverse qui ne saute pas et le défenseur qui saute. Évidemment ça fait effet de levier et le défenseur qui finit par tomber. Ça peut être très dangereux des fois ces situations là, mais pas de gravité pour Alexandro. Le jeu est reparti avec Lenny Yoro en zone C. On va essayer de trouver un long ballon, mais là c'est mal donné par Lenny Yoro, c'est récupéré par les Monégasques. Balogun qui a essayé de trouver Minamino, mais ça n'a pas été trouvé. Ismaili avec le ballon maintenant. Nabil Ben Taleb qui va essayer de trouver André Gomez, mais il s'est un peu emmêlé les pinceaux avec Youssouf Yazice. En tout cas le ballon qui est récupéré maintenant par les Monégasques en zone B avec Golovin.
On a passé le temps réglementaire, on a passé la 45e minute et pour l'instant les Monégasques qui ont le ballon sur la ligne médiane. On va aller trouver Minamino mais c'est repoussé encore une fois par Alexandro, bien présent en défense aujourd'hui. Diatta qui repasse au milieu de terrain avec Zakaria, on repasse avec Matsima. Matsima qui avance, on est maintenant en zone C, on essaie de trouver sur le côté Jacob qui centre et c'est repoussé par un Lillois, ça revient dans les pieds de Matsima, on est toujours en zone C, le long de la ligne de touche et on repasse par l'arrière et Clément Turpin qui siffle la mi-temps au stade Pierre-Mauroy. Lille mène 2-0 avec un but de Cavallero et un second but de Diakité. Et à chaque fois, Zegrova au début de l'action. Les Lillois qui mènent, mais pourtant qui n'ont pas tant dominé le jeu que ça en première période. Ouais, ils ont passé une bonne dizaine de minutes à subir un petit peu le jeu monégasque avant de finalement trouver la solution. En tout cas, auditeurs, auditrices, on vous laisse pour cette mi-temps au stade Pierre-Mauroy. Et on se retrouve dès la reprise du jeu, dès l'entrée des joueurs sur le terrain. A tout à l'heure. De retour pour la deuxième période de ce Lille OSC AS Monaco. 2-0 pour le LOSC après le premier but de Ivan Cavallero à la 32e minute et le 2-0 qui a été inscrit par Bafodé Diakité. Deux buts avec des passes décisives d'Edon Zegrova. Deux passes décisives d'Edon Zegrova qui a fait une première période assez monstrueuse, on peut le dire. De retour avec Maëlys pour cette deuxième période. Oui, on est de retour au stade Pierre-Mauroy alors qu'il y a un changement du côté de Monaco. C'est Boadou qui va rentrer et il y a un autre changement mais je n'arrive pas à voir, il me semble que c'est Aklouche qui va rentrer. Oui, Magnès Aklouche, 3 buts cette saison, qui va faire son entrée au stade Pierre-Mauroy. Et c'est, je n'ai pas vu qui est sorti, on va voir ça quand le jeu va reprendre. On vous rappelle rapidement les zones de ce commentaire en audio description. Nous sommes en tribune presse, en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Les Monégasques défendront dans les zones C et D et attaqueront dans les zones A et B. Les Lillois défendront dans les zones A et B et attaqueront dans les zones C et D. Et un petit mot pour les deux bénéficiaires qui sont dans le stade et qui ont emprunté les casques. Nous vous remercions. Toute l'équipe de ASA France vous remercie et le jeu a repris ici à Pierre-Mauroy. Le jeu a repris avec Jacobs. On est en zone D avec les Monégasques. Allez, Matsima qui va envoyer ce ballon en zone C. Ouais, on est dans le camp monégasque. On essaie de trouver des solutions. En tout cas, le pressing lillois est de retour avec Edon Zegrova qui presse beaucoup là sur Jacobs. Mais Jacobs qui arrive à passer après avoir permuté avec Golovin. Et Jacobs là qui se rapproche de la surface de réparation. Mais le ballon sera finalement sorti en 6 mètres. Il a poussé ce ballon un petit peu trop loin là, le défenseur monégasque. Et du coup, le 6 mètres qui sera lancé par Lucas Chevalier et Lenny Oro. Ce sera Lenny Oro hein, pour relancer le jeu. En tout cas, pour les changements, hein, c'est Balogun qui est sorti à la place de Boadu et Akliouche qui fait son entrée à la place de Minamino. Deux changements offensifs là. On sent que Adi Hutter a vu que ça ne marchait pas forcément pour son équipe en première période. Alors on fait les ajustements pour la seconde. Et c'est les Monégasques qui ont le ballon, qui sont repris en défense par les Lillois. Andrel Gomez dans la zone A avec Benjamin André qui vient trouver Zegrova. Toujours dans cette zone A, on repasse par l'arrière. Benjamin André qui essaye de lancer Zegrova, mais c'est repris par les Monégasques directement dans les pieds de Bafodé Diakité, le buteur de la première période. Et c'est un ballon qui a essayé de reprendre Boadu pour son entrée, mais c'est finalement directement en touche pour les Lillois. On est à 5 mètres de la ligne médiane dans la zone A. Et c'est Diakité qui va effectuer cette touche avec Bentaleb qui recherche Yazice en zone D. Et c'est finalement repris par le milieu de terrain monégasque. On est dans le rond central. On va aller chercher derrière avec la défense centrale Singo Matsima. On est en zone D. On passe en zone A avec Jacobs qui repasse par Singo et Matsima. Singo qui est en zone C qui passe en zone B. Et on va aller trouver
De l'autre côté, le nouvel entrant, Akliouche, avec Boadu, Golovin. Golovin, pied droit, frappe, et c'est capté par Lucas Chevalier. Des deux mains, c'était parti sur la gauche du but. Le tir peut-être un petit peu à l'extérieur, hein, peut-être pas vraiment cadré, on va voir ça. Pied droit, il a frappé et c'est capté directement par Lucas Chevalier. Alors qu'on est reparti en attaque du côté des Lillois. Une faute sifflée sur Cavaliero, il me semble, qui est par terre. Et carton jaune pour le Monégasque. Ce sera un carton jaune pour c'était Fofana qui a fait la faute là sur André Gomez et qui a stoppé la contre-attaque lilloise. Youssouf Hadjiché qui était parti pour faire un 1-2 là avec André Gomez, mais André Gomez qui n'a pas récupéré ce ballon à cause de ce contact qui a été très bien négocié, très bien observé par Clément Turpin. Et ça va être mis en jeu là côté lillois. On est dans le rond central avec Benjamin André. Allez, non, ce sera pas Benjamin André finalement, ce sera Alexandro qui se dirige vers ce ballon, qui joue très rapidement avec Lenny Huro en zone A. Lenny Huro qui fait demi-tour et qui va retrouver Lucas Chevalier juste à l'avant de la surface. Lucas Chevalier, un long ballon là, c'est vers Cavaliero, mais Cavaliero qui a été très bien pris là par le défenseur monégasque, c'était Diatta, Crépin Diatta. Allez, avec Jacobs maintenant, Jacobs. On rejoue derrière avec Matsima en zone D. Les Monégasques qui souffrent un petit peu du pressing lillois. On voit Yazice, André Gomez et Cavaliero qui font une ligne de 3 au pressing. Et c'est assez bien négocié par les hommes de Paulo Fonseca. Allez, on ressort là avec Matsima qui trouve Jacobs, là, bien suivi par Edon Zegrova, mais Alexander Golovin qui arrive à se défaire de Diakité. Le ballon sera finalement sorti en zone A par Lenny Huro, toujours très vigilant. Golovin qui repasse par l'arrière pour Matsima en défense centrale, directement dans le rond central avec Singo. Les Monégasques qui n'arrivent pas à trouver la solution, qui sont toujours menés 2-0 à la 50e minute. Et là on est au milieu de terrain, on essaye de lancer Boadu, ça revient sur Golovin à l'entrée de la surface de réparation. Et c'est repris par les Lillois. Zegrova qui fait un festival, qui arrive à s'en sortir face à 4 Monégasques. Et le ballon qui passe directement en touche. La faute du Monégasque, mais une faute, est-ce qu'elle est sifflée par Clément Turpin? Il me semble que le ballon était déjà sorti quand Jacobs a fait cette faute sur Zegrova. Il a mis ses crampons sur la cheville de Zegrova. Il va se prendre un carton jaune pour cette action. Zakaria. Ah, c'était Zakaria qui a fait la faute. Et on va repartir avec Bafodé Diakité. Diakité qui est à une quinzaine de mètres de la ligne médiane dans la zone A, qui attend le signal de Monsieur Turpin pour pouvoir relancer ce ballon. En tout cas, Edon Zegrova qui se joue clairement des défenseurs monégasques, et les monégasques qui s'agacent un petit peu d'être passés aussi facilement par Edon Zegrova. Allez, ça a été relancé par Diakité, mais Yazice n'a pas réussi à reprendre ce ballon de la tête. Et là, on a un long ballon là, monégasque en direction de Ben Yedder en zone A, mais Lenny Huro toujours très vigilant. Et il va essayer de conserver ce ballon, de ne pas le faire sortir. On est au point de corner en zone A. Et là, Ben Yedder là qui essaye de trouver le ballon, mais c'est très très bien joué par Lenny Huro. Lenny Huro qui a tiré le ballon dans les pieds de Ben Yedder. Ben Yedder qui n'a rien pu faire. Très très malin de la part du défenseur central lillois, le numéro 15. Lenny Huro qui est vraiment le patron de cette défense lilloise cette saison. Et ça sera une touche pour les Lillois juste à côté du poteau de corner pour Lenny Huro, qui va dégager ce ballon un peu plus loin, seulement à 5-6 mètres de ce poteau de corner. On est en zone A avec les Monégasques. La touche va être jouée par Jacobs. Jacobs qui prend de l'élan, qui va jouer une touche longue directement dans la surface de réparation. Ils sont 5 les Monégasques dans cette surface de réparation. La touche est jouée et c'est directement sur la tête de Benjamin André. Et c'est dégagé finalement par André Gomez. Le ballon qui va être repris par la défense centrale monégasque avec Singo. Singo dans la zone D avec Diatta. On repasse avec Jacobs, Golovin. On est maintenant dans la zone A, le long de la ligne de touche, repris par Ben Taleb. Touche pour les Monégasques. Remise en jeu de Jacobs très rapidement sur Wissam Ben Yedder dans la zone A. Il retrouve Jacobs, Ben Yedder, mais finalement il n'a pas réussi à contrôler ce ballon monégasque. Et le ballon sortira en touche après un contre monégasque en faveur des Lillois. Allez, Bafodé Diakité qui va remettre ce ballon en jeu. On va essayer de trouver une longue touche vers Youssouf Yazice. Allez, André Gomez vers Edon Zegrova. Il était un petit peu bien pressé là par les Monégasques. Alors le long ballon là vers Wissam Ben Yedder dans la surface de réparation, et c'est bien défendu
par Alexandro. Les défenseurs centraux lillois qui sont en feu là. On a vu Lenny Yoro et Alexandro là, se congratuler après cette très bonne défense. En tout cas, quand Lille subit, les deux défenseurs centraux sont présents pour garder les buts de Lucas Chevalier. Allez, corner pour les Monégasques avec Alexander Golovin qui va mettre ce ballon dans la surface de réparation. Peut-être pour une touche, une tête monégasque, mais finalement ce sera une tête lilloise qui a récupéré ce ballon. C'est dégagé en corner par Bafodé Diakité, également très vigilant sur ce ballon. Nouveau corner pour Alexander Golovin. Golovin, le corner joué de la droite vers la gauche comme le précédent, qui va jouer du pied droit centre et ça retombe sur une tête monégasque et ça va directement de l'autre côté et ça sera finalement un corner. C'est Ismaili qui l'a touché en dernier ce ballon. Corner cette fois-ci de la gauche vers la droite qui va être joué par Jacobs, le latéral monégasque. Alors que cette action au tout début elle venait de Akliouche, le nouvel entrant de la formation monégasque. Le corner qui va peut-être être joué à deux avec Jacobs et Golovin, c'est fait. Golovin qui a le ballon en zone B, qui va jouer, il passe, il centre et c'est repoussé par un pied lillois. C'est repris directement par les Monégasques alors qu'il y a un pressing de Youssouf Yazice, mais les Monégasques s'en sortent bien. On est maintenant dans la zone A et on passe avec Jacobs, mais la passe était trop longue. Cette passe venant de Matsima, le défenseur central pour Jacobs, passe directement en sortie de but. 6 mètres pour Lucas Chevalier. Enfin, pour les Neyoro, on les connaît. Que ce soit Lucas Chevalier et les Neyoro, c'est vrai que leurs 6 mètres sont quand même assez particuliers, comme on l'a énoncé en première mi-temps. C'est rarissime de voir des 6 mètres tirés comme ça, mais bon voilà, les Neyoro qui joue directement avec Lucas Chevalier. Allez, avec Benjamin André qui envoie un long ballon en zone A vers Bafodé Diakité. Un ballon qui a été mal contrôlé là par le latéral lillois. Un ballon qui sortira finalement en touche avec la remise en jeu de Alexander Golovin. Et il laisse finalement le ballon pour Jacobs. On va laisser les Monégasques avec Golovin qui laisse ses coéquipiers se replacer avant de rejouer ce ballon. Allez, Jacobs qui envoie le ballon vers le nouvel entrant Boisdu. Mais finalement le ballon était trop long et il a été bien défendu surtout par Nabil Bentaleb qui a accompagné ce ballon pour aller en sortie de but. Ce sera le 6 mètres cette fois-ci du côté de Alexandro. Et on le savait, après avoir été mené 2-0 à la première mi-temps, les Monégasques allaient rentrer avec de nouvelles intentions. On est à la 55e et c'est eux pour l'instant qui dominent dans le jeu de cette deuxième période. Mais les Lillois défendent bien. Il n'y a aucun ballon qui est vraiment dangereux devant les cages de Lucas Chevalier. Bentaleb qui lance Youssouf Yazice en profondeur et c'est repris par Philippe Cohn. Le dégagement ras de terre qui était très dangereux s'il y avait un Lillois sur la trajectoire, mais c'est repris par les Monégasques et repasse par Philippe Cohn dans sa surface de réparation avec Singo. Singo qui va chercher sur son côté Diatta. Diatta qui a essayé de passer Cavallero mais c'est pas passé. Et c'est le Lillois qui a récupéré le ballon et c'est finalement repris par Diatta avec sa défense centrale. Singo, Matsima qui va aller trouver Jacobs dans la zone D. Matsima, Jacobs qui sont pressés par André Gomez et Zegrova. Matsima qui va trouver personne vu que le ballon revient dans les pieds de Alexandro au milieu de terrain. Et c'est la mauvaise passe de Cavallero qui retombe dans les pieds monégasques. On est dans la zone C maintenant. On passe dans la zone B avec les Monégasques et Akliouche. On repasse avec Zakaria qui centre. Et c'est directement sur une tête lilloise. C'est finalement repris par un Monégasque. On est avec le nouvel entrant Boisdu. On est le ballon qui passe des têtes en tête. Yazice qui le récupère dans ses pieds en zone B. Qui passe à André Gomez. Il y a eu un gros contact avec Benjamin André là, mais ça a été finalement bien récupéré là, par les Lillois et Clément Turpin n'a pas sifflé de faute côté monégasque. Et voilà, là, le ballon va être mis en jeu là. Il est sorti en touche en zone B par les Monégasques. Donc ce sera une remise en jeu par Ismaili. En tout cas les Monégasques sont très très hauts là dans le camp lillois. Allez, la remise en jeu, on est en zone B, les Lillois qui sont un petit peu pressés par les Monégasques. André Gomez qui apporte du soutien là en zone B, mais finalement il ne trouvera pas Benjamin André de l'extérieur du pied. Allez, un ballon avec Ben Yedder maintenant, mais ça a été récupéré par les Lillois, puis récupéré par les Monégasques avec Golovin à l'entrée de la surface qui envoie un ballon au point de pénalty sur Ben Yedder, le piqué et ça passe juste au-dessus des buts de Lucas Chevalier. Les Monégasques qui ont eu leur plus grosse occasion cette première période, mais finalement le drapeau du hors-jeu a été levé. Ben Yedder qui était donc en position de hors-jeu.
Mais en tout cas, ça a été une action rondement menée là. La très belle passe de Golovin. Dommage que Ben Yedder ait fait son appel un petit peu trop tôt, sinon ça allait dans les buts. Mais heureusement pour les Lillois que ce n'est pas allé au fond. Alors, en tout cas, beaucoup d'ambiance là à Pierre-Mauroy cet après-midi. Allez, le dégagement là, de Lucas Chevalier qui va aller chercher un ballon très très loin vers ses attaquants. C'est repris par les Monégasques. Et la défense centrale avec derrière Cavallero qui va essayer de récupérer ce ballon. Mais finalement, les Monégasques qui réussissent à le garder. Boadu qui est lancé dans la zone A, qui est dans la surface de réparation. Maintenant face à Lenny Yoro. Lenny Yoro qui récupère ce ballon et qui va être dégagé directement dans les pieds de Akliouche. On est passé en zone B à l'entrée de la surface de réparation. Pied droit, le centre. C'est repoussé par Benjamin André. Le ballon qui va être repris par la défense monégasque et qui va aller jusqu'au gardien monégasque Philippe Cohn. Philippe Cohn avec Matsima. Matsima en zone D qui s'approche de la ligne médiane, qui va essayer de lancer sur le côté. Jacobs, c'est fait, c'est trouvé. On est en zone A maintenant. Le centre est repoussé par Alexandro qui glisse. C'est repris par Ben Yedder et ça passe sur la droite du but de Lucas Chevalier. Ben Yedder qui avait repris ce ballon après le mauvais dégagement de Alexandro. Il avait repris du pied droit, frappe croisée directement en sortie de but. Et on peut saluer le travail de Jacobs aussi là, qui avait fait une très bonne percée sur le côté en zone A là, dans le camp lillois. Il y a un très très bon centre pour Ben Yedder qui était scellé au second poteau lillois. Et finalement ça n'a rien donné, une frappe un petit peu trop croisée de la part de l'ancien international français. Allez, Lucas Chevalier pour le dégagement en 6 mètres. Et encore une fois il fait monter son bloc très très haut. On va essayer de s'installer dans le camp monégasque avec le ballon. Allez, très long dégagement, on passe en zone C avec ce ballon qui va essayer de trouver la tête de Youssouf Yazice, mais finalement il ne l'a pas trouvé. C'est récupéré par la défense monégasque avec Philippe Cohn. Philippe Cohn maintenant dans sa surface de réparation aux abords de ses 6 mètres. Le gardien monégasque envoie un long ballon sur Jacobs en zone D. Jacobs qui prend son temps, qui va jouer sur Matsima. On essaye de passer un petit peu en conservation de balles côté monégasque avec Philippe Cohn. Singo maintenant. Singo qui essaie d'avancer un petit peu avec ce ballon. Matsima envoie sur Jacobs. Jacobs en zone A, on n'est pas loin de la ligne médiane là. Et a essayé de trouver Fofana au centre, mais il n'a pas trouvé. Et André Gomez qui récupère ce ballon avec Youssouf Yazice. Yazice qui fait demi-tour et qui trouve Benjamin André et lance Edon Zegrova. Edon Zegrova qui s'est fait un petit peu pousser par la défense monégasque, mais il trouve finalement une touche avec la sortie de Jacobs qui a donc sorti ce ballon en touche et il l'a remis en jeu là, Zegrova avec Diakité maintenant Bentaleb qui lance Diakité encore une fois en zone D. Voilà, Diakité qui tombe au sol et Clément Turpin qui siffle le coup franc, un coup franc assez bien placé là en zone D. Jacobs qui a tiré dans les chevilles de Diakité qui se tord de douleur au sol. On voit les mains en l'air, il est toujours allongé. Est-ce que les médicaux, oui, on va appeler le staff médical lillois. Diakité qui se tord encore de douleur. Il se tient les tibias. On a vu, pourtant, il me semble que ça n'était qu'un coup du défenseur, du latéral monégasque Jacobs. Et il se relève finalement Diakité avec le staff autour de lui. Il se relève en boitillant un petit peu. Clément Turpin autour des Lillois. Diakité qui s'appuie sur son staff médical. Il y a 4 Lillois maintenant dans la surface de réparation. Tous les monégasques sont prêts pour le coup franc qui va être joué sur la gauche des buts de Philippe Cohn. Et Rémi Cabella et Adamounas qui sont sortis du banc pour s'échauffer là côté Lillois. Ils sont à proximité de la zone D, tout proche du jeu. Ils sont en train de s'échauffer. Peut-être que Paolo Fonseca prépare un changement peut-être tactique ou juste de fraîcheur pour cette fin de match. En tout cas, Ivan Cavallero qui a posé son ballon et qui va essayer de trouver une tête lilloise dans la surface de réparation. Ils sont 5 là, Lillois dans la surface. Allez, le centre d'Ivan Cavallero avec Youssouf Yazice au second poteau. Il s'était préparé pour la reprendre de voler, mais c'est finalement repoussé par Jacobs. Et Jacobs qui empêche ce ballon de sortir en touche. Non, finalement c'est sorti. Ce sera sorti finalement en effet. Et ça va être une touche jouée en zone C par les Lillois. Et c'est Ismaili qui a le ballon, qui va finalement le laisser. C'était Yazice qui avait le ballon, qui le laisse finalement à Ismaili. Ismaili qui
la donne à André Gomez dans le jeu. C'est repris par Akliouche du côté monégasque. Et faute sur le nouvel entrant monégasque. On repart rapidement avec Monaco. On est dans la surface de réparation monégasque. En zone D maintenant. Et on va aller chercher à repartir vers l'avant. On est à la 63e minute. Toujours 2-0 pour les Lillois. Et on va trouver en zone C en zone B pardon, l'attaquant monégasque, et c'est finalement repris par la défense lilloise. Alexandro en zone C le long de la ligne de touche qui va venir dégager ce ballon directement en touche. Et chez les DVE, les supporters lillois, là on lance une hola dans le stade. Finalement c'est tout le stade qui s'en prend à cœur joie. Et une hola là qui va faire le tour du stade. En tout cas les supporters qui sont vraiment présents pour encourager leur équipe face à Monaco aujourd'hui. Un match qui se tourne plutôt bien. Allez, avec Monaco là en zone A, avec Jacobs maintenant face à Edon Zegrova. Jacobs qui va centrer ce ballon. C'est bien capté par Lucas Chevalier. Enfin, ça a été repoussé par Lucas Chevalier. Un petit peu de... Ouais, la frappe là pour les Monégasques, c'était Zachary qui était venu frapper, mais cette frappe a fui le cadre. Et il y a eu un petit peu de danger là côté lillois. Lucas Chevalier qui a repoussé ce ballon, mais qui a laissé du danger. Là il avait laissé ses cages vides pendant quelques instants. Il avait repoussé ce ballon des mains d'abord, et puis il y a eu une frappe de Akliouche. Il a pris il a dégagé la frappe du pied. C'est finalement revenu sur un monégasque. C'était Zakaria, et Zakaria qui frappe totalement à gauche du but de Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui va pouvoir dégager son équipe, qui demande d'ailleurs à son équipe de s'éloigner, de ressortir pour sortir le plus loin possible, faire remonter le bloc monégasque. On ne repart pas court du côté des Lillois. Et la Ola qui continue dans le stade Pierre-Mauroy. Lucas Chevalier qui dégage du pied droit. Et ça retombe directement dans la défense monégasque. Et il y avait même une faute lilloise sur ce dégagement. Donc on repasse avec Jacobs dans la zone D. Matsima, pardon. On repasse avec Philippe Cohn. Singo dans la zone C maintenant. Singo qui va essayer de relancer son équipe vers l'avant, mais c'est repris par Bentaleb. Bentaleb avec Diakité. Diakité Zegrova, et c'est repris par Ben Yedder, le capitaine monégasque, qui retrouve à l'arrière Matsima. Et on repart encore une nouvelle fois avec la défense centrale monégasque. Allez, Zakaria maintenant avec Singo en zone D. On va passer en zone C peut-être avec Singo qui va trouver son coéquipier Diatta. On peine à trouver des solutions là, alors que Laola s'est poursuit un petit peu dans le stade. Allez, Philippe Cohn maintenant, on est en zone D avec Matsima qui va trouver Jacobs là le long de la ligne de touche. Mais finalement il n'y a pas de solution là au milieu de terrain, donc il est obligé de repasser derrière et de rejouer avec Matsima. Singo maintenant, non pardon, c'est Fofana maintenant qui va essayer de trouver un long ballon et qui va trouver la tête finalement d'Ismaili en zone B. Et ça a été récupéré par Ben Yedder, qui a essayé de trouver son milieu de terrain, mais il n'a pas pu contrôler ce ballon. Et puis en plus il y avait une position de hors-jeu. Donc voilà, les Lillois qui vont pouvoir repartir avec la possession. Ce sera une remise en jeu par Alexandro. Alexandro qui gagne du temps, qui redemande deux fois si le coup franc doit bien être joué ici. On est en zone C, assez loin du but monégasque. Et il demande encore à son équipe de partir. Coup franc joué pied droit. C'est pour Yazice, mais ça va être la tête de Matsima. Et Golovin qui se bat pour le ballon au milieu de terrain face à Yazice. Et c'est repris par les Monégasques avec une faute de Yazice sur Fofana à 10 mètres de la ligne médiane dans la zone A. Faute de Yazice sur Fofana, il était derrière, il l'a tiré. Et c'est un carton jaune, premier carton jaune de la rencontre pour les Lillois. Et il est pour Youssouf Yazice. Cette faute sur Youssouf Fofana. C'est Youssouf Fofana qui va jouer son coup franc. Il y a le maillot verdi par le sol, par le terrain du stade Pierre-Mauroy. Youssouf Fofana qui demande une solution à son équipe, et il va trouver son défenseur central Singo qui joue sur le côté avec Diatta. Diatta qui essaie d'attaquer de son côté, c'est fait, et c'est directement sur Bentaleb qui remet en touche dans la zone B. Ouais, dans la zone B, remise en jeu là, par les Monégasques, par Diatta. Et finalement le ballon sera remis à la défense monégasque. On est en zone B maintenant avec Golovin. Golovin qui va essayer de trouver un ballon un petit peu piqué là pour ses attaquants.
Mais les défenseurs lillois étaient très attentifs. Lenny qui dégage ce ballon de sa surface de réparation en zone A. Jacobs qui se saisit des mains de ce ballon pour la touche. Ouais, la remise en jeu là. On attend des solutions côté monégasque. Ça bouge pas trop là dans la surface, mais un long ballon là. Ce sera finalement la tête de Bentaleb à l'entrée de la surface de réparation. Les monégasques récupèrent ce ballon. Une frappe finalement contrée. Et allez, ça a été bien défendu là aussi par Bentaleb. Là, les monégasques qui étaient venus en zone B essayer de passer sur le côté pour entrer dans la surface de réparation. Et ça a été finalement très bien défendu là par Bentaleb. Ce sera finalement un corner pour les monégasques. Et c'est Jacobs qui se dirige vers le corner pour tirer ce ballon en zone B. Sous les sifflets lillois, le joueur monégasque qui va aller tirer ce corner de la gauche vers la droite. On est à la 68e minute, il tire du pied gauche et c'est directement sur la tête d'un joueur monégasque et but monégasque ici à Pierre-Mauroy et non, finalement hors jeu, but annulé. C'était il me semble que c'était Ben Yedder qui est venu mettre ce ballon au fond des filets sur une tête de Jacobs. Jacobs qui avait dévié ce ballon sur la tête, ça a atterri dans les pieds de Ben Yedder qui l'a mis au fond des filets, mais Ben Yedder était hors jeu. Le ballon est rendu aux Lillois. Le juge de touche qui est resté très attentif là sur cette occasion. Et un changement là avec la sortie du numéro 34 Matsima. Un changement en défense centrale avec la rentrée du numéro 7 Elias Benseguir. Donc un changement qui va être un petit peu tactique hein, évidemment. On va changer Matsima. On va peut-être faire descendre, je crois que c'est Zakaria. Oui, Zakaria qu'on fait descendre en défense centrale aux côtés de Singo. Et Benseguir qui va rentrer du coup dans l'axe du jeu, le jeune monégasque de 19 ans hein, qui avait fait ses débuts en Ligue 1 la saison passée, en tout cas qui avait marqué les esprits l'année dernière avec Monaco. Allez, le dégagement là avec Lucas Chevalier qui envoie encore une fois un long ballon qui a fait monter son bloc et envoie un long ballon en direction de Ivan Cavallero. Mais ce sera finalement Diatta qui sera le premier sur ce ballon, mais Bentaleb récupère ce ballon dans l'entrejeu. Et ce sera Benjamin André qui décale le ballon sur Ismaili. Les Lillois qui vont essayer de s'installer dans le camp monégasque. On se donne de l'air là. Côté Lillois, on va essayer de repartir plutôt vers l'arrière. Ismaili qui a envoyé ce ballon vers son gardien Lucas Chevalier. Et Lucas Chevalier qui a essayé de trouver un long ballon également sur Youssouf Sazice. Et ça a finalement atteint Zakaria, celui qui vient de repasser en défense centrale. Il a envoyé ce ballon à Singo. Mais ça a été mal négocié là aussi par le défenseur central monégasque. Ah, on a sifflé une faute là. Clément Turpin a sifflé une faute sur Singo après un contact avec Ivan Cavallero. Singo qui reste au sol. Il se touche le thorax, mais il se relève avant que l'arbitre Clément Turpin appelle le staff médical. Il ne faut pas perdre plus de temps que ça pour les Monégasques qui sont toujours menés 2-0 ici au stade Pierre-Mauroy à la 71e minute de jeu. On demande des solutions de côté monégasque alors que le jeu est complètement arrêté. On essaye de jouer un coup franc pour Zakaria qui trouve finalement Golovin. On est en zone B et c'est repris par Benjamin André. Il y a finalement une nouvelle faute. Et Golovin qui va reprendre le ballon dans les mains de Benjamin André. On essaye de jouer vite du côté des monégasques et c'est fait avec Jacobs. Jacobs qui repasse par Zakaria. Zakaria qui trouve Benseguir, le nouvel entrant monégasque, qui va trouver Golovin au milieu du terrain, qui essaye de lancer Djoudou et c'est fait et c'est repris par Lucas Chevalier. 6 mètres pour Lucas Chevalier. Très bonne lecture là par le gardien lillois qui a essayé de sortir, mais finalement voyant que ce ballon était un petit peu trop long, est venu un petit peu couper la course de l'attaquant monégasque, alors qu'on procède à un changement là côté lillois, l'entrée de Jonathan David à la place de Youssouf Yazice. Un remplacement poste pour poste et Jonathan David le Canadien qui va donc faire son entrée sur le terrain, et aussi l'entrée de Adamounas à la part de Edon Zegrova. Et les deux joueurs là lillois qui vont être ovationnés par le stade. Yazice qui a fait un match plutôt satisfaisant en pointe, et Edon Zegrova surtout le double passeur sur les deux buts lillois. Il avait passé le ballon à Ivan Cavallero à la 32e minute de jeu pour le 1-0, puis à Bafodé Diakité qui était venu tromper Philippe Cohn. Un très très bon match d'Edon Zegrova qui confirme un début de saison somme toute plutôt satisfaisant. Donc l'entrée de Adamounas
Allez, Lucas Chevalier qui va envoyer encore une fois un très très long ballon en 6 mètres en direction de Jonathan David. Peut-être pour son premier ballon, non. Ce sera finalement récupéré par les Monégasques. Les Monégasques qui repartent de l'arrière une nouvelle fois avec Jacobs pour Singo. Singo, Zakaria. On est devant la surface de réparation monégasque. On essaie de trouver une solution. Le bloc est haut du côté lillois. Les Lillois qui sont en confiance, qui mènent toujours 2-0. On rappelle qu'ils n'ont jamais perdu au stade Pierre-Mauroy. En tout cas, pas depuis le 26 septembre contre Reims où il y avait eu 2 buts à 1. Et on repart avec Golovin. On va passer la ligne médiane pour les Monégasques. Et le ballon est repris par Lenny Yoro en zone A. Lenny Yoro qui fait un tour sur lui-même et qui trouve finalement Adam Ounas. Bentaleb pour Benjamin André. Le pressing haut des Monégasques qui laisse de la place derrière avec Jonathan David qui est repris par Zakaria dans le rond central. Zakaria qui trouve Akliouche et Wissem Ben Yedder. Ben Yedder à 5 mètres de la surface de réparation dans la zone B. Repris par Benjamin André. Et Benjamin André qui trouve Ivan Cavallero. Cavallero qui avait essayé de relancer mais c'est repris une nouvelle fois par les Monégasques. On est devant l'entrée de la surface de réparation lilloise et le ballon qui n'est contrôlé par personne pour l'instant entre les zones A et B. Finalement c'est les Monégasques qui vont venir contrôler ce ballon. Ouais, on est en zone B. On essaye de trouver au centre Wissam Ben Yedder avec Akliouche dans la surface de réparation, pied gauche et c'est capté par Lucas Chevalier. Très belle frappe là d'Akliouche et Lucas Chevalier qui était très très attentif là dans ses cages. En tout cas, Lucas Chevalier qui a été un petit peu mis à l'œuvre là ce soir. 2 ou 3 arrêts là, de la part du gardien lillois. En tout cas, il a été très très attentif. Des belles parades là pour le gardien qui donne encore une fois des consignes à tout son groupe d'aller vers l'avant. Un long ballon. On va essayer de viser peut-être la tête là, de Jonathan David. Ce sera finalement vers Adam Ounas. Adam Ounas qui ne sera pas le premier sur ce ballon. C'est récupéré par Jacobs. Mais finalement, un ballon qui atteindra un Lillois. Allez, c'est récupéré par Ben Seguir. Là, on est en zone A. Non, c'était le nouvel entrant. Non, ça c'est Ben Seguir. Et on repart avec Akliouche du côté des Monégasques devant le rond central. Et c'est repris finalement par les Lillois avec Ounas. Ounas qui trouve sur son côté Cavallero qui va trouver Jonathan David. Jonathan David qui essaie de retrouver Ounas en zone D. Mais ça sera pour personne à part pour Golovin qui va repartir de l'avant avec Akliouche en zone C. Akliouche dans le rond central qui va essayer de trouver Boadu dans la surface de réparation lilloise. Mais c'est Alexandro qui le reprend ce ballon. Et on repart une nouvelle fois de l'arrière en zone B avec Ismaili. Ismaili pour Cavallero avec Jonathan David. C'est Jonathan David qui a le ballon devant la surface de réparation dans la zone C qui est repris, qui donne à Ounas devant la surface de réparation à 10 mètres qui essaye d'avancer, qui est repris par le numéro 14 Jacobs monégasque. Et il fait une faute Jacobs et coup franc pour les Lillois sur la gauche du but de Philippe Cohn. Et ça sera qui est en train de poser le ballon. Nabil Bentaleb se situe juste devant ce ballon, mais c'est pas lui qui est en train de poser, c'est André Gomez qui pose le ballon au sol à 5 mètres du but, à 5 mètres de la surface de réparation de Philippe Cohn. En tout cas, Adam Ounas qui a du feu dans les jambes là, il a provoqué cette faute de très bonne manière. Il est venu percuter un petit peu la défense monégasque et le défenseur monégasque qui n'a pas eu d'autre choix que de faire la faute. Sinon il laissait le Lillois aller à la frappe. Adam Ounas qui a un dribbleur qui a beaucoup de feu dans les jambes quand il ne souffre pas de blessures évidemment. Adam Ounas qui a été sujet à beaucoup de blessures ces derniers mois, ces dernières saisons d'ailleurs. Allez, ce sera André Gomez là qui pose ce ballon comme l'a évoqué Maëlys juste avant. Il est avec Benjamin André. On a mis un monégasque au sol derrière le mur pour éviter une frappe à ras de terre. Et un mur de 4 défenseurs monégasques. André Gomez qui va pouvoir s'élancer. L'arbitre a sifflé. André Gomez, les petits pas à pied droit et directement dans le mur. Et c'est Philippe Cohn qui va sauver le ballon pour ne pas qu'il aille en corner. Philippe Cohn qui relance tranquillement ce ballon pour Zakaria. Zakaria qui trouve, on est maintenant encore dans la zone D avec les défenseurs centraux monégasques. Zakaria toujours dans la zone D sur le côté pour Jacobs qui va essayer de trouver Ben Seguir et c'est coupé par Adam Ounas. Touche monégasque à 5 mètres de la ligne médiane dans la zone D. Allez, on va remettre en jeu le ballon avec Jacobs. Jacobs qui joue avec Zakaria. Zakaria qui a essayé de trouver la zone B avec Singo.
Singo qui va essayer de trouver un coéquipier en zone B, ce qui est fait avec Diatta. En milieu de terrain avec Fofana, mais c'est récupéré là par Nabil Bentaleb qui était sur la ligne de passe. Allez, Benjamin André maintenant pour la contre-attaque. On a l'appel de Jonathan David qui n'est finalement pas servi. Adam Ounas qui n'avait pas lancé son appel. Et Benjamin André qui a essayé de le lancer en profondeur, mais une petite incompréhension là entre les deux joueurs lillois. C'était en zone D cette action. Et voilà, les Monégasques qui repartent avec le ballon. Avec Singo, maintenant Diatta en zone C. Allez, maintenant on est avec Golovin. Golovin, ouais, le tac il était en retard là. Benjamin André il était en retard sur l'attaquant monégasque. C'est finalement sifflé par Clément Turpin. La remise en jeu pour les joueurs de Monaco. Et Lille pour l'instant qui fait la bonne opération au championnat, hein. Il repasse 4ème provisoirement de la Ligue 1 avec cette victoire de but à 0. Ça a été joué rapidement là par les Monégasques. On est en zone B avec Diatta. Diatta qui va essayer de se défaire un petit peu de la défense de Cavallero, mais c'est Cavallero qui est resté très très vigilant sur ses appuis et qui sort ce ballon en touche. La remise en jeu pour Diatta en zone B. On est à 5-6 mètres du poteau de corner pour Diatta qui cherche une solution. Golovin qui essaye de se mettre entre les lignes. C'est finalement Ben Yedder qui va être trouvé avec Akliouche. On est toujours en zone B. On repasse par l'arrière avec Zakaria au niveau du rond central. Zakaria qui va trouver Ben Seguir en zone A, le long de la ligne de touche, qui s'approche de la surface de réparation. Peut-être la faute, oui, la faute sifflée. Il me semble que c'est Diakité qui fait cette faute sur le nouvel entrant Ben Seguir. On est à 3-4 mètres de la surface de réparation, dans l'angle de cette surface de réparation, à gauche du but de Lucas Chevalier. Et c'est encore une fois Golovin, Alexander Golovin qui vient poser ce ballon par terre. Ouais, les Monégasques là qui vont essayer de jouer pas leur dernière chance mais pas très loin là. Il reste encore 11 minutes de jeu dans le temps réglementaire et ça va commencer à devenir pressant là pour les hommes de Adi Hutter. Les Monégasques qui ont 2 buts à combler pour aller chercher ce match nul. Ça va être compliqué en tout cas, mais Alexander Golovin là qui se prépare à tirer le coup franc. Ça bouge pas mal dans la surface de réparation, mais Lucas Chevalier, oh là il y a eu un contact là dans la surface de réparation avec Lucas Chevalier qui était sur la trajectoire. C'était avec Diatta il me semble. Non, c'était pas Diatta, c'était Fofana. Non, c'était Singo, pardon, excusez-moi. C'était Singo, mais voilà, finalement Clément Turpin qui a sifflé en faveur du gardien lillois, qui va pouvoir dégager son camp. Et il reste 10 minutes, Lille mène toujours 2-0. Et Lucas Chevalier qui dégage long comme il le fait depuis le début de cette deuxième mi-temps. Et toujours pas de but dans cette deuxième mi-temps. Lille a marqué dans la première mi-temps. Et là c'est les Lillois qui récupèrent le ballon dans le rond central avec Ounas qui essaie de lancer Jonathan David. On repart avec Bentaleb. Ounas dans la zone D, le long de la ligne de touche, qui va se faire prendre le ballon par Jacobs qui le met directement en touche. Touche lilloise en zone D. Ouais, c'était bien suivi là par Jacobs, un tacle glissé qu'il a suivi sur plusieurs mètres. Et un ballon qui sortira finalement en touche, voilà. Allez, Clément Turpin qui attend un ballon, je crois bien. Non, il attend que Diakité se mette en touche. Hein. On l'a vu faire une toute petite foulée. Il s'est pas pressé. C'est pour ça qu'il s'est fait reprendre un petit peu par Clément Turpin qui lui a demandé d'aller un petit peu plus vite pour jouer cette touche. Il reste toujours 10 minutes, 9 minutes maintenant dans le temps réglementaire. Ouais, Diakité sur Ounas. Ounas qui a essayé de retrouver Diakité, mais ça n'a pas marché. Golovin qui va ressortir ce ballon maintenant. Peut-être avec Ben Seguir, mais non, c'est finalement Bentaleb qui a taclé. Et la faute sifflée par Clément Turpin. Très vigilant aussi sur cette action de Clément Turpin parce que Bentaleb était assez en retard. Il a monté son pied pour faire la faute sur Golovin. Mais finalement, les Monégasques repartent avec ce ballon avec Singo en zone D. Avec Diatta qui va trouver un long ballon vers Akliouche. Et Alexandro qui a été très très vigilant et qui envoie ce ballon très très haut. Ça a même atteint les loges, le deuxième étage du stade Pierre-Mauroy. Allez, la remise en jeu là pour les Monégasques avec Ben Seguir. Allez, c'est récupéré côté lillois là. Jonathan David qui va essayer de repartir avec le ballon, mais il a été pris au pressing par les Monégasques. Allez, Akliouche maintenant. Akliouche en zone B avec les Monégasques. Bon, attention là, Clément Turpin qui saisit son sifflet là pour une faute. C'était sur Ben Seguir. Faute de Benjamin André qui n'est pas content, hein, mais qui fait demi-tour. Il veut pas se prendre un carton jaune bête, on va dire, pour contestation. Le coup franc qui est sur la droite de la surface de réparation, au niveau du début de cette surface de réparation, juste dans l'angle, à 1 mètre à peu près des lignes.
Allez, on se prépare là côté lillois. On a fait redescendre tous les joueurs du LOSC là en défense pour sauvegarder, pour sauver les buts pardon, de Lucas Chevalier. Et Fofana qui est venu voir Jacobs qui va tirer ce coup franc pour lui donner quelques consignes avant qu'il frappe. Clément Turpin qui a le sifflet qui laisse le coup franc se faire pied gauche directement dans les mains de Lucas Chevalier. Et ça a été mal négocié là, ce coup franc. Beaucoup trop orienté vers les buts de Lucas Chevalier pour espérer trouver une tête monégasque. En tout cas, très vigilant le gardien lillois encore une fois. Il ne se sera pas fait surprendre du match, en tout cas jusque là à la 83e minute de jeu, pas de surprise. Allez, on va essayer de dégager loin ce ballon encore une fois pour Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui a l'habitude de relancer court, mais là ce soir qui aura fait énormément de jeux longs en essayant de trouver la tête de Jonathan David devant, mais Zakaria qui est resté très très vigilant. Et là il y a une belle bataille au milieu de terrain, là Ben Taleb qui essaye de se défaire de Ben Seguir. Finalement il est repris alors de la part par Clément Turpin. Il s'était servi de ses mains là pour essayer de récupérer ce ballon. Faute selon l'arbitre français Clément Turpin. Et on va repartir avec Fofana. Fofana qui cherche une solution, qui trouve Jacobs au niveau de la ligne médiane. On est maintenant en zone A avec Jacobs qui essaye de lancer Akliouche, qui trouve Ben Seguir le long de la ligne de touche en zone A, proche du poteau de corner, à 5 mètres de ce poteau de corner. Et Ben Seguir qui va venir rentrer dans la surface de réparation. Il est à l'entrée de cette surface de réparation. Il repasse par derrière avec Jacobs qui centre du pied gauche au second poteau. Ça retrouve les pieds lillois. C'est finalement repris par les Monégasques. Et on repasse vers l'avant avec Golovin à l'entrée de la surface de réparation. Repris par Benjamin André, mais qui trouve quand même Jacobs à la gauche de cette surface de réparation. Le centre de Ben Seguir directement sur la tête d'Alexandro. Et on va devoir repartir de l'arrière pour les Monégasques. On est au niveau de la ligne médiane. Les Lillois qui ont pu dégager un petit peu, mais Ben Seguir maintenant qui rend le ballon vers Golovin. On le 1-2. Maintenant Ben Seguir qui rentre dans la surface de réparation. Il a voulu frapper là, Ben Seguir, mais il n'a pas pu se saisir correctement de ce ballon pour la frappe. Et Benjamin André qui a récupéré ce ballon là, mais la faute de Golovin qui l'a poussé un petit peu. On s'est un petit peu embrouillé là entre les deux joueurs. Et finalement Clément Turpin qui est venu siffler une faute. Et Ben Taleb là, qui est au sol là-haut. On accuse peut-être une crampe là pour le milieu de terrain lillois. Mais finalement il a pu se relever. Il marche un petit peu, tout a l'air d'aller là pour les Lillois. On est à la 84e minute de jeu, bientôt 85e, toujours 2-0 pour les Lillois. Ça commence à sentir bon là pour le LOSC. Et le changement là, Rémi Cabella qui va prendre la place de Ivan Cavallero. Et l'entrée de Gudmundsson également. Cavallero là qui salue là, par son équipe après sa belle prestation. Cavallero qui aura marqué le premier but de cette rencontre sur une passe de Edon Zegrova. Et Thiago Santos également qui va faire son entrée. Allez, Gudmundsson qui rentre à la place du numéro 8, Andrel Gomez. Et Thiago Diallo qui fait également son entrée. On attend de voir qui va sortir pour Thiago Santos. Thiago Santos, oui. Pour l'instant, c'est Bafodé Diakité qui sort et Thiago Santos donc qui prendra sa place. Et Paulo Fonseca qui a envie de faire tourner un petit peu ses joueurs également en cette fin de match. Le match est quasiment acquis pour les Lillois, étant donné du temps de jeu un petit peu de ses joueurs. Et 5 changements contre du LOSC. On le rappelle, Yazice était sorti à la place de Jonathan David et Don Zegrova également sorti à la place pour l'entrée de Adamounas. Allez, le jeu a repris là au stade Pierre Mauroy. On est avec Akliouche là. Il y a beaucoup de contacts là entre les deux équipes. Et finalement Monaco qui arrive à conserver le ballon avec Jacobs. Jacobs qui décale sur Zakaria. Zakaria qui envoie un long ballon en zone C. À Diatta qui a essayé de trouver un long ballon également vers Boadu, mais l'attaquant monégasque n'a pas su se saisir de ce ballon. Un ballon qui est sorti en 6 mètres. Il va pouvoir permettre aux Lillois de se dégager encore une fois. Les monégasques qui mettent plus le pied sur le ballon là en cette seconde période, mais qui n'arrivent pas à trouver la solution. On est un peu hasardeux là dans les passes qui s'adressent aux attaquants. Les attaquants qui peinent à saisir de ces ballons.
Et il reste 3 minutes ici au stade Pierre-Mauroy dans le temps réglementaire. Lille mène toujours 2-0. Le ballon est dégagé par Lucas Chevalier directement en zone D avec Ounas à la bataille pour récupérer ce ballon face à Jacobs. Et c'est finalement Jacobs qui va récupérer ce ballon. Mais Lenny Euro va pouvoir récupérer ce ballon en zone A face à Ben Yedder. Lenny Euro qui a été mis au sol par Ben Yedder. Il n'y a pas faute selon Clément Turpin. Ben Yedder qui récupère ce ballon en zone A avec Golovin. Ben Yedder, Golovin. Et c'est Lenny Euro qui vient s'imposer face à Golovin. Et il y aura corner pour les Monégasques. Corner de la gauche vers la droite. Et Lenny Euro qui se fait gronder par Monsieur Turpin. Il est resté juste devant Golovin, empêchant le corner de se jouer vite. Et c'était pas Lenny Euro, c'était Alexandro. Golovin qui va pouvoir jouer ce corner sous les sifflets du stade Pierre-Mauroy. C'est fait et c'est directement sur Akliouche. Akliouche qui met le ballon juste à l'extérieur du but de Lucas Chevalier sur la droite de ce but. Il avait été esselé au second poteau là, le Monégasque. Il a essayé de frapper, mais comme l'a dit Maëlys, ça a touché le petit filet des cages de Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui peut donc dégager son camp pour une énième fois. Un 6 mètres côté lillois. Allez, il reste plus beaucoup de temps à jouer là. Maintenant, on est à la 87e minute de jeu au stade Pierre-Mauroy. Un petit peu plus de 40 000 spectateurs aujourd'hui au stade Pierre-Mauroy et un petit peu moins de 1000 visiteurs monégasques dans le parcage. Le ballon qui a été remis en touche qui a été mis en jeu par les Lillois et en touche par les Monégasques. Touche lilloise qui sera jouée par Cabella, non par Thiago Santos. On est en zone D. Cabella qui gagne un peu de temps en donnant le ballon un petit peu loin à Thiago Santos. Il reste 1 minute de jeu dans le temps réglementaire. Toujours 2-0 pour les Lillois. La touche qui a été jouée, qui est reprise directement par les Monégasques. On est en zone C avec les Monégasques avec Diatta. Diatta qui trouve au centre Fofana. Fofana qui trouve lui Zakaria. Zakaria qui va passer la ligne médiane et qui va finalement revenir en arrière avec Ben Seguir. Ben Seguir qui se fait reprendre par Cabella. Cabella qui contre, mais c'est Philippe Cohn qui va être le premier sur le ballon avec Zakaria. Philippe Cohn dans sa surface de réparation qui va trouver sur le côté Diatta. Diatta le long de la ligne de touche en zone C. On repasse avec Fofana au milieu de terrain qui est pressé par Rémi Cabella, qui se fait gronder Rémi Cabella par Paulo Fonseca qui lui demande de reculer. Il y aura 4 minutes de temps additionnel. Akliouche, Jacob dans la zone A et c'est mis en touche par Thiago Santos. Jacobs qui reprend ce ballon en touche, qui le met directement dans la surface de réparation avec Wissam Ben Yedder recherché. Ça tombe sur la tête de Ounas. Golovin qui reprend ce ballon, qui le passe derrière à Zakaria. Au niveau de la ligne médiane, on est en zone AD. On repasse en zone B. Et on va aller chercher la faute. Et c'est Golovin qui est trouvé au milieu de terrain entre les zones A et B. Et c'est repris par Ounas. Ounas avec Cabella, le 1-2. Qui va être récupéré par Ounas. On est dans la zone A, toujours le long de la ligne de touche. C'est bien récupéré là par les Monégasques. Boidu qui a sorti ce ballon. Il n'a pas récupéré, pardon, mais en tout cas il était venu bien défendre sur Adam Ounas et a sorti ce ballon pour couper un petit peu la possession lilloise. Finalement le ballon restera lillois avec Thiago Santos pour la remise en jeu. Et les Lillois qui se dirigent vers une nouvelle victoire. Hein. Ça sent très très bon là pour les hommes de Paulo Fonseca. Et la touche vers Jonathan David, c'est finalement récupéré par Zakaria. Et on ressort la côté monégasque avec Singo maintenant en zone C, ligne médiane. Singo qui passe en zone B maintenant avec Akliouche. Akliouche qui joue sur Diatta. Diatta qui n'a pas de solution là. Diatta qui est obligé de faire un tour en arrière avec Singo. Allez, Singo pour Zakaria encore. On fait tourner côté monégasque. Zakaria qui était avec contact avec Jonathan David. Et Jonathan David qui fait faute là. Qui s'est saisi du défenseur central monégasque. Pour stopper le jeu, et finalement ce sera Zakaria qui va remettre ce ballon. Non, finalement ce sera Singo. Zakaria qui avait posé le ballon, mais l'autre défenseur central, donc Monégasque qui va finalement. C'est Fofana, pardon. Fofana qui va jouer ce coup franc. Allez, Fofana, le long ballon dans la surface de réparation lilloise. Peut-être une tête monégasque. C'est un peu brouillon là dans la surface, mais finalement ce sera dégagé par les Lillois en touche, en zone B. Allez, un petit peu de pression sur les buts lillois en fin de match là. Alexandro qui se plaint parce que il a le talon de sa chaussure qui s'est enlevé.
Il doit demander une pause à l'arbitre afin de pouvoir remettre ses crampons, son crampon gauche. Le défenseur central lillois, Benjamin André qui vient en discussion aussi avec Clément Turpin. Mais ils étaient 4 Lillois à cafouiller ensemble, donc c'est peut-être un Lillois qui lui a appuyé sur le pied tout simplement. En tout cas, il n'y a rien d'après Monsieur Turpin. Le jeu va pouvoir reprendre avec la touche monégasque en zone B qui va être jouée vers l'arrière ou vers l'avant. Ça sera pour Golovin, juste en face de la touche. On repasse par l'arrière avec Zakaria. Zakaria au niveau du rond central qui cherche une solution, qui va trouver Akliouche. Akliouche en zone B. Akliouche qui va déborder avec Diatta. Diatta sur le long de la ligne de touche. Diatta qui essaie de repiquer. Diatta qui a repiqué, qui a passé deux défenseurs centraux. Deux défenseurs lillois, pardon. Diatta devant la surface de réparation qui trouve Fofana. Fofana qui essaye de lancer Akliouche. C'est repris de la tête par Ben Yedder et il n'y avait personne derrière Ben Yedder. C'est dégagé par les Lillois en zone B, en touche pour les Monégasques. C'était Ismail qui a dégagé loin ce ballon. Non, pardon, c'était Goodmanson qui a dégagé loin ce ballon. Allez, la remise en jeu pour Monaco, c'est finalement récupéré là par Jonathan David. Les deux joueurs là qui se sont retrouvés au sol tous les deux. Allez, Benjamin André qui est très attentif là sur ce ballon, mais Golovin qui arrive à sortir du pressing lillois. Non, finalement ce sera Cabella qui récupérera ce ballon. Il lance en profondeur Jonathan David, il me semble qu'il y a une position de hors-jeu, on le reverra ensuite, mais attention là, non, Clément Turpin qui laisse jouer, pas de hors-jeu finalement, mais le ballon qui a été récupéré par la défense monégasque. Diatta maintenant qui va trouver Jacobs. Jacobs, le pied lillois, qui a trouvé le pied lillois de Thiago Santos. Ouais, finalement ce sera sifflé par Clément Turpin. Il siffle une faute sur Jacobs. Paulo Fonseca qui est quasiment sur le terrain, qui a les pieds sur la ligne de touche, qui conteste cette faute sifflée par Clément Turpin. Il revient finalement dans sa zone technique avant de se rapprocher et de crier encore un petit peu sur l'arbitre français de cette rencontre. Et on repart de l'arrière avec les Monégasques. On est en zone B. Et c'est repris par les Lillois. Fofana qui essaye de se débattre et il a réussi à récupérer ce ballon, mais c'est Benjamin André qui va retrouver ce ballon. Et c'est fini ici au stade Pierre-Mauroy. Lille gagne ce match 2-0. 3 points de plus pour les Lillois. Et 3 points de plus pour les Lillois. Ivan Cavallero avait ouvert le score pour Lille à la 32e minute de jeu. Diakité avait doublé la marque à la 42e minute de jeu. 2 passes décisives d'Edon Zegrova. En tout cas, les Lillois qui font une plutôt bonne opération au championnat puisqu'ils se rapprochent de 2 points de l'AS Monaco. Et un rapproché qui leur permet donc de prendre la 4e place au championnat en Ligue 1. En tout cas, le LOSC qui confirme un plutôt bon début de saison et qui continue sur sa lancée après la victoire à Brest dimanche dernier, puis la victoire face à Bratislava à domicile jeudi également. Une nouvelle victoire à domicile pour les Lillois. Et on retrouvera donc le Lille, mais cette fois-ci pour 2 matchs à l'extérieur dans une semaine. Premièrement à Marseille au stade Vélodrome le 4 novembre, puis un nouveau match de Coupe d'Europe face à Bratislava le 9 novembre prochain. Et pour ce qui est de l'audio description, vous pouvez nous retrouver ce soir à 20h45 en direct du Vélodrome sur Twitch pour Marseille-Lyon le samedi 4 novembre à 21h. En direct du Vélodrome aussi pour Marseille-Lille. Et le prochain match au stade Pierre-Mauroy sera audio décrit. Ça sera LOSC-Toulouse le dimanche 12 novembre à 15h. Et bien, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à faire vos retours sur le dispositif sur Facebook ou sur YouTube, sur les réseaux sociaux de ASA France. Et une bonne journée à tout le monde. Et bonne journée Tanguy. Et bonne fin d'après-midi à tout le monde. Merci.